Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast Profession Entrepreneur. Mon nom est Jean-François Côté, co-animateur de ce podcast. Aujourd'hui, immergez-vous dans l'univers dynamique de Jacinthe Breton et Catherine Poulain, notaire et actionnaire de Vachon Breton. Oubliez l'idée reçue que les notaires sont ternes ou conventionnels. Jacinthe et Catherine sont la preuve vivante que le monde notarial peut être haut en couleur. C'est leur complicité professionnelle qui les a poussés vers l'entrepreneuriat. Laissez-vous transporter par leur histoire au fil de cet épisode. Allons les rejoindre. Bonjour mesdames, bienvenue à Profession Entrepreneur. On reçoit aujourd'hui Maître Catherine Poulain et Maître Jacinthe Breton. Bienvenue. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation à Profession Entrepreneur où on veut connaître un peu l'histoire derrière l'entrepreneur que vous êtes. Alors, Merci de nous accueillir. c'est un plaisir. C'est un plaisir. Plaisir partagé, donc. Et voilà. Donc, on regarde ça nous autres, on commence. Donc, au niveau du podcast, on veut connaître, comme je le dis, un peu là, qu'est-ce qui se cache derrière là, les entrepreneurs que vous êtes. Alors, peut-être commencer là, d'entrée de jeu avec Jacinthe, un peu là, le parcours, je dirais, de l'enfance, le secondaire, les études. Un peu, est-ce qu'il y avait déjà un regard vers l'entrepreneuriat ou c'est arrivé là, un peu plus tard? Parce que souvent, dans les discussions qu'on a eues avec d'autres entrepreneurs, c'est pas nécessairement dans le parcours scolaire qui est l'incitatif à se lancer en affaires. Donc, si tu nous partageais un peu... Alors, je te dirais que mon père était entrepreneur. OK. Oui, il a travaillé à contrat, puis après ça, il a eu sa propre ferme. Puis mon père était toujours comme à l'affût de... En tout cas, il était là pour aider tout le monde, puis il y avait la fibre entrepreneuriale. Moi, non. Je te dirais que petite, c'est jamais quelque chose que j'ai pensé, mais peu importe les domaines dans lesquels j'ai travaillé, il n'y en a pas ben à part la ferme sûrement. À part la ferme, puis en notariat, j'ai pas... je pensais pas nécessairement à ça. OK. Moi, mon secondaire, non, j'ai fait mon cégep que j'ai décidé comme par hasard, technique juridique. Puis c'est vraiment en faisant des stages dans un bureau de notaire que là, j'ai dit, je continue. OK. Mais pour être notaire, mais pas nécessairement avoir ma business. Je pense que le fait d'un jour penser à ça, c'est peut-être d'avoir trouvé la personne avec qui, parce que moi, ça avait toujours été clair que je ne reprenais pas le bureau toute seule. OK. C'est pas une profession que je considère qu'on peut travailler seul. Fait que avec Catherine, ben là, on a décidé d'embarquer. Parfait. Ça veut dire que dans le fond, là, même à l'université, tu terminais tes études, c'était pas encore dans la mire de devenir son propre patron. Non, même si on a toujours dit que les Bretons, ils étaient entrepreneurs, là. Oui. Tu sais, autant que on est 4 filles chez nous, OK. on est 2 peut-être plus comme ça, puis 2 moins. OK. OK. Intéressant. C'est intéressant parce que c'est le fun de voir le parcours des professionnels est un peu différent c'est des entrepreneurs qui vont partir une business dans le manufacturier ou en construction ou en immobilier. T'sais, les professionnels, souvent, on étudie à l'école, on va à l'université, puis après ça, on veut avoir une job. Puis là, moi, c'est ça qui m'intéressait aussi de comprendre donc, on passe de notaire, qu'on peut être notaire un peu dans n'importe quel cabinet versus avoir son propre cabinet. Puis, je vois un peu aussi de recoupement avec nous parce que nous aussi, comme cabinet de services financiers, on pourrait être dans n'importe quel cabinet, on pourrait être dans les institutions financières. Fait que ça m'intéresse aussi de voir peut-être ton point de vue, Catherine, par rapport à ça parce que je vois que ça s'est fait ensemble, de ce que je comprends. Absolument. En fait, moi non plus, j'avais pas... tu sais, je me voyais pas entrepreneur, là. On n'entend pas nécessairement parler à l'école. Fait que j'ai fait mon petit parcours. Puis, tu sais, j'étais même au secondaire, j'étais pas impliquée, là. Tu sais, quand on devient entrepreneur, souvent, on est impliqué, on fait du réseautage, tout ça. Même au secondaire, ça, c'était même pas dans mon parcours. Puis, j'ai étudié, j'ai fait mon cégep, mon université, je suis devenue notaire. Quand je suis devenue notaire, j'ai commencé à la quai de chemin. Puis en commençant à la quai de chemin,
tout de suite, j'ai fait comme, hey, crime, tu sais, j'aimerais ça. Je veux rester chez nous, j'aimerais ça que ça soit ma business, puis veux pas, j'étais un entrepreneur, là, dans le fond, je voulais augmenter la clientèle, que ça allait bien, puis tout ça. La vie, elle a fait que finalement, ça n'a pas fonctionné à la Quai de Chemin, fait que finalement, je suis atterrie à Sainte-Marie en 2015. C'est à l'époque Jacques, notre senior, puis Jacinthe qui m'ont passé en entrevue, puis quand j'ai comme arrivé là, j'étais c'est trop beau pour être vrai, mais quand je suis arrivée là, dans ma tête, c'était fini, je voulais plus avoir ma business, puis le fil en aiguille, le fait de ce que je suis, comment que j'interagis avec l'équipe et tout ça, ben genre, quand tout de suite commencé à parler de relève, Jacinthe était pas nécessairement intéressée toute seule. Moi, toute seule, je trouvais ça gros. Puis on a un beau fit complémentaire. Fait que justement, d'avoir trouvé la personne. Fait que tu sais, c'est pas par défaut, c'est plus par concours de circonstances qu'on a atterri là. Puis moi, je trouve qu'on fait quand même une très belle équipe. On a des défis tout le temps, mais je pense qu'on fait une super belle équipe. Puis on a une super belle équipe pour nous accompagner. Puis tantôt, tu parlais des professionnels. Ben, au niveau des professionnels, ben, même professionnels en général, mais notaires, tu restes professionnel en premier, tu restes notaire, tu sais. Puis autant nous autres que n'importe quel autre bureau de notaire, les gens nous voient pas nécessairement comme des entrepreneurs. Ils nous voient comme des notaires. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on est notaire qu'on peut pas être entrepreneur, gestionnaire, propriétaire d'entreprise, puis faire croître notre entreprise. Et t'es notaire le jour, mais tu sais, le soir, t'as toute la gestion du bureau, l'administration, la gestion des ressources humaines. On en a reparlé tout à l'heure, la conciliation du travail-famille, etc. C'est le hamster qui vient avec. Ouais. C'est une des plus grosses différences, c'est ça, c'est d'adopter le hamster. Fait que toi, Catherine, il n'y avait pas nécessairement d'antécédents d'entrepreneuriat dans ta famille autour de toi. T'as pas vendu de limonade dans Non, pas à 5-6 ans. Là. à part toutes les patentes qu'on vendait, là, quand on avait des voyages à l'école, c'était des affaires-là. Les ventes obligatoires. Ouais, c'est ça, mais genre, c'est sûr qu'avec mon frère, tu sais, avant que je fasse le move en 2015, mon frère puis moi, on avait commencé à parler d'un autre projet d'entreprise. Mais finalement, bah, tu sais, j'ai pas embarqué avec lui, il a embarqué de son côté, mais je pense nos personnalités puis notre éducation a fait qu'on voulait se dépasser, puis tu sais, on est capable toujours tu sais, d'arriver à nos fins, peu importe c'est quoi, fait que c'était comme un défi qui s'est placé de fil en aiguille, mais vraiment pas, c'était vraiment pas prémédité, là. Puis, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire ce saut-là, tous les deux? C'était une envie de contrôle, de gérer, un peu de naïveté. La naïveté, c'est un thème qui est revenu dans les discussions avec plusieurs quand même. Ben, peut-être un peu. Tu sais, je pense que quand on a pris ça, tu sais, des fois, tu sais pas nécessairement dans quoi tu t'embarques. Nécessairement au bout du dos. C'est ça. Puis, je me souviens que, bon, nous, le transfert n'a pas toujours été facile. Tu sais, il y a eu les fameuses inondations. Puis, à un moment donné, ça a fait que, pas qu'on s'est remis en question, là, mais il y a eu des moments d'hésitation, là. Puis, tu sais, on adorait toutes les deux, là. Tu sais, moi, ça faisait 20 ans que j'étais notaire. J'adorais. J'ai toujours travaillé là comme si c'était mon bureau. Puis, tu sais, genre, nous avait toujours intégrés comme si c'était le nôtre. Puis là, un moment donné, tu te dis, bon, on continue-tu? On va-tu travailler pour d'autres? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, Catherine, elle m'avait dit, Jacinthe, on a des filles avec nous autres. Tu sais, on a des filles qui comptent sur nous autres, puis qui ont besoin de nous autres. En tout cas, tu sais, c'était comme l'équipe, il fallait qu'elle continue, puis on travaillait bien ensemble. Là. Puis ça, je me souviens que c'était comme si, pas qu'on avait C'était pas une mission, mais c'est ça. Mais presque. Là. Oui, mais c'était aussi pour continuer de faire ce qu'on aime. Tu sais, Jacinthe, elle, ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'il était là, mais genre, tu sais, son bureau, là, ça fait quoi, 40, un peu plus que 40 ans. Fait que quand on a commencé le transfert, ça faisait au moins 35 ans. Fait qu'il y a déjà une belle business d'établi, une super belle clientèle d'affaires, tu sais, que si tu compares à un autre bureau de notaire, que ça peut être plus de l'immobilier, droit de la personne, tu sais, il y a déjà de quoi de beau en place. Fait que, hey, si tu peux pas laisser passer ça, là, faut que tu réussisses à l'équipe, mais tu sais, à continuer d'alimenter ça. Là. Ben, la clientèle aussi. C'est ça. Vous aviez à saisir cette... Ah oui, absolument. Oui, puis tu sais, la clientèle, c'est une clientèle d'affaires. Puis tu sais, on a tissé des liens avec les années avec eux autres. Tu sais, c'est des clients qu'on voit souvent dans une année.
il me semble que ça se faisait pas les laisser là. Parce que sinon, toi, Jacinthe, est-ce que t'avais-tu pratiqué dans un autre cabinet ou t'as toujours été... 2 mois. OK. Donc, on peut dire non. On peut dire non. Je pense que j'avais fait mon stage, puis la journée où j'ai été notaire, écoute, fallait plus que je parle au monde de Saint-Bernard, fallait plus que je parle à personne. Fait que moi, j'ai pas été notaire, j'ai pas étudié 7 ans pour... c'est ça. Ouais. Alors, parce que moi, même si Sainte-Marie, moi, je suis originaire de Saint-Bernard, on est à 15 minutes, je connaissais pas le notaire Jacques Vachon. Okay. Les entreprises, je les connaissais plus ou moins. Puis quand j'avais été rencontrer Jacques, il dit « Tu veux-tu? Ça te tente-tu? » Tu sais, je voyais que lui, il avait une clientèle d'affaires puis tout ça. J'ai fait « Oui. » Tu sais, c'est « wow », là. Tu sais, c'est... Fait que la clientèle versus, comme Catherine disait, tu sais... oui, ça en prend des particuliers, là, mais on a une clientèle d'affaires, donc c'est une clientèle qui apprécie peut-être davantage le travail qu'on fait. Oui, c'est beaucoup plus exigeant, mais c'est plus challengeant aussi, là. Puis ça arrête jamais, hein. Les entrepreneurs, mais ça bouge tout le temps. Il y a toujours quelque chose. Ah oui, il y en a qui nous appellent. Hein, Jacinthe, c'est la dernière fois que je fais cet achat-là. Je ne serai plus. C'est la dernière. Ils te rappellent, puis c'est ça. Tu sais, veux pas aussi, dans nos traits de personnalité des deux, on a beaucoup de jaune, fait qu'on aime ça embarquer dans le projet de nos entrepreneurs, un peu comme vous autres. Tu sais, c'est pas juste, vous vendez pas juste des produits financiers, c'est qu'on l'embarque avec eux autres. On aime ça quand ils vont nous faire visiter leur shop, on aime ça quand ils nous parlent du projet, nous montrent les plans. Fait que tu sais, ça, c'est comme tellement du wow, là. Est-ce que si la clientèle avait été différente, est-ce que votre décision aurait été différente? Parce que là, dans le fond, vous avez tombé vous autres, dans la catégorie du reprenariat, vous avez repris une belle business qui était établie. Si ça avait été une clientèle d'immobilier ou est-ce que votre décision aurait été différente? Est-ce que c'est le petit côté de la clientèle d'affaires qui a... Ben, moi, je pense que ça a quand même un impact. Oui, mais l'équipe, oui. Tu sais, on aurait eu... tu sais, parce que si tu es un bureau de notaire ou un bureau de notaire, puis tu n'as pas d'attache, puis c'est juste du monde qui appelle, puis tu les connais pas. Mais genre, tu aurais ouvert un autre bureau à côté, là. Ouais, tu sais, là, on a acheté, ça veut pas dire qu'on aurait arrêté de pratiquer. Probablement qu'on aurait ouvert un bureau à côté, puis là, tu repars à zéro, là. Parce que l'intérêt, vous autres, c'était de continuer avec la clientèle d'affaires. Ouais, oui, mais tu continues à pratiquer aussi, là. Cette équipe-là. Ouais. Si vous reprenez pas le cabinet, ça prend un autre notaire qui achète. Ça peut être aussi, il y avait été question, ça peut être des bureaux d'avocats, de fusion. On en voit de plus en plus des bureaux de notaires, même avec des bureaux de comptables ou des bureaux d'avocats. Fait que c'est le multidisciplinaire là, qui peut être... Le fait d'avoir une clientèle d'affaires comme ça qui est un peu toujours en mouvement, comme tu disais, Jacinthe, tout à l'heure, est-ce que ça vous amène à avoir obligatoirement moins de clients que si tu fais des particuliers et tu enregistres des mobiliers ou vous dites encore oui? Ben, je serais pas peut-être à dire moins. Tu sais, là, on est rendu à une étape actuellement que, puis comme beaucoup ailleurs, là, tu sais, on manque d'huile de coude. Fait qu'actuellement, ce qu'on a décidé, c'est que tu sais, des magasineux ou du monde qui a aucun contact, aucune référence, on les prend pas. Mais au niveau des projets, tu sais, au niveau plus du entrepreneuriat, ben, tu sais, si on a un clic, on fonce là quand même. Là. Fait qu'on en prend encore des clients, mais on les sélectionne un petit peu plus. Là. Puis, tu sais, le nombre de clients, nous autres, on a le service PME, service de mise à jour des livres des minutes, on a quoi, plus que 500 compagnies à chaque année, que c'est des récurrents. Puis, il y a beaucoup de groupes de même actionnaires. Fait que c'est une clientèle récurrente énormément. Là. OK. Intéressant. C'est le volet intéressant aussi des entreprises. Oui. Tu nous bâtis une relation, puis là, les gens te rappellent, puis comme tu disais, Jacinthe, là, je rachète un autre immeuble, j'achète un autre business. Fait que, il y a des besoins qui se créent par eux-mêmes. Puis ça nous crée par le fait même aussi de la business. De plus, tu sais. Oui, puis, tu sais, là, on est rendu quasiment aux enfants de nos entrepreneurs, là. Fait qu'eux autres aussi, ils ont la fibre entrepreneuriale. Donc là, eux autres aussi ont des projets. Donc, c'est ça. On est rendu là. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est intéressant.
C'est un peu ça le défi, comme Jeff posait la question, tu sais, de prendre des nouveaux clients. Puis, tu sais, nous autres aussi, c'est toujours ça, parce qu'on a beaucoup en fait, notre business, c'est uniquement par référence, mais à un moment donné, ça devient quand même beaucoup. Puis là, à un moment donné, ben, plus tu prends de nouveaux clients, plus ça te prend des conseillers ou des notaires ou tu sais, des adjointes, etc. Puis c'est dur d'en trouver. Oui. Donc là, si tu réussis à en trouver, finalement, t'augmentes ton volume de clients, la personne quitte parce qu'elle s'est fait offrir, tu sais, là, il y a plein de choses qui se passent. C'est là, après ça, c'est comme si tu t'étais auto-créé pas un problème, mais un poids de plus à gérer. Puis c'est ça qui revient sur les épaules des deux personnes en haut. Parce que, tu sais, on a une super belle équipe, puis on a des notaires qui sont quand même très impliqués, mais tu sais, reste que c'est pas à eux autres de vivre ce stress-là. Il y en a qui sont prêts à mettre un peu plus la main à la pâte, puis on voit que ça l'aide, mais comme tu dis, ça retombe sur Ouais, les épaules des associés. Eux autres, ils peuvent flatter le hamster, mais ils l'ont pas qui tourne tout le temps, là. Non, C'est ça, exact. Vous parliez tout à l'heure, là, tu sais, que vous aviez un bon fit. C'est quoi peut-être les deux, trois qualités, une l'autre, qui fait que, justement, la complémentarité est là? Vite comme ça? Jacinthe, c'est une juriste minutieuse, puis c'est une bête juridique. Moi, Je vérifie. j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça pareil. Une bête. Non, ben j'ai toujours été minutieuse, puis on n'a pas le choix dans le domaine où on est, tu sais, les fautes de français, puis quand on engage quelqu'un, on pose toujours la question, tu sais, t'aimes-tu ça te faire corriger, puis tu vas t'être insulté, tu sais, moi la virgule, si je la veux là, je la veux là. C'est ça. Puis Catherine, ben ça, elle savait, côté gestion, moi, informatique, beaucoup moins. C'est vraiment toute Catherine qui a le mérite de ça. Les tableaux, elle va arriver avec 50 façons de calculer pour essayer d'optimiser, puis tu sais, les procédures, c'est tout elle, là. Fait que c'est moi, comme là, elle dit c'est une carte blanche. Oui. Là, il y a certaines affaires qu'on va décider ensemble, là, mais pour la gestion, bravo, chapeau, c'est ça. C'est wow. Vous vous pilez vraiment pas sur les pieds là, dans la définition des tâches de la gestion de la business. Ben, tu sais, c'est sûr qu'au niveau gestion, non. Puis au niveau dossier, ben, on a quand même nos clients un peu plus respectifs. Mais en même temps, tu sais, les clients, c'est les clients du bureau. Fait que, tu sais, si Jacinthe est pas là ou je suis pas là, ben, on se fait des passes. Puis, tu sais, ça aussi, c'est un des gros points de Jacinthe. Tu sais, pas, c'est le breton du vachon breton. Fait que Jacinthe, elle a quand même une super belle clientèle. Elle a développé, là, cette relation-là parce que, tu sais, elle est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Fait que c'est tout ce qu'elle va apporter de ce côté-là fait que le fit est encore meilleur, là. Puis le fit personnel aussi, on aime bien ça hors du bureau de prendre des petits moments. On n'en prend pas assez, mais quand on en prend, c'est toujours très festif et agréable. Mais on a aussi, c'est que oui, il y a le fit, mais on a les mêmes valeurs. Donc, ça, quand on a fait nos tests, là, Nova, Les fameux tests Nova. c'est qu'on a, à la base, oui, on est très différentes, puis il faut apprendre à communiquer ensemble. On a des défis, je l'ai dit. Ça, c'est un défi. Mais le fait qu'on a les mêmes valeurs, ben ça, c'est que la base est là. Fait que c'est important, ça. J'aurais peut-être envie de surfer un peu là-dessus. Test Nova, Jacinthe, je m'étais pris une note parce que je sais que Catherine est dans l'école d'entrepreneurship de Beauce. Comment que c'est d'un point de vue, peut-être on peut avoir l'avis de Jeff aussi en même temps, mais tu sais, Catherine est dans une cohorte juste après moi, donc on est quasiment au même... il reste quoi, 2? Moi, il m'en reste 2. Reste 4, je pense. Ok, bon. Fait que c'est quand même, pour l'avoir vécu, c'est quand même un gros cheminement, pis c'est un gros, tu sais, ça bouge beaucoup de choses. Comment on vit ça comme associé, tu sais, les profils Nova, puis là, on parlait de jaune tantôt, c'était-tu déjà quelque chose qui était, tu sais, ancré, ou parce que moi, personnellement, le jaune, là, puis les profils Nova, tout ça, tu sais, on n'avait jamais fait ça ni un ni l'autre. Okay. Ou, tu sais, à peu près pas, là. Ben, nous, oui. On avait une version là, très, 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 très simplifiée. Là. Okay. Puis on savait qu'il y avait beaucoup de bleu dans notre bureau en général, mais autant poussé avec les motivations puis tout ça, on n'avait pas fait ça. Puis je pense que ça nous a donné plus d'informations pour être en mesure de mieux interagir. Puis ben, c'est ça, quand Catherine m'avait parlé de ça, moi, personnellement, là, j'étais dans une étape, personnellement, que
tu sais, j'avais parlé avec des gens qui l'avaient fait, puis ils disaient qu'il fallait s'investir beaucoup, puis tout ça. Fait on avait fait une journée, peut-être, par Desjardins. Là, Desjardins nous avait... on avait été invités une journée de nuit, là. Mais moi, personnellement, non, je me sentais pas prête à faire ça. Catherine voulait le faire, elle a dit, tu vois-tu un inconvénient? Non. C'est sûr que oui, ça peut faire peur parce que là, je me dis, bon, ils vont se faire brasser, elle peut tout changer d'idée, s'en aller ailleurs. Tu sais, c'est oui. Puis ce qui est dommage encore, ce qui est dommage, c'est que quand elle revient de là, elle aurait beaucoup d'informations à nous, tu sais, des trucs puis tout ça, mais c'est qu'on prend pas le temps de regarder ça ensemble. Puis là, il y a aussi, moi aussi, j'ai fait le test Nova. On a eu un test Nova à 2. On a rencontré sa coach aussi, qui nous a parlé un peu de nos défis, puis de ce qu'on... Parce que oui, on avait un beau fit, mais on a des défis, veut pas. Puis là, moi, j'ai eu l'autre fois, là, parce que bon, j'avais des petits problèmes de gestion de temps, ou c'est ça, fait que ça n'arrive jamais bien sûr. De temps, puis tout ça, on a beau suivre des cours, mais bon. Fait que là, j'ai un coach, on a pris comme là, Catherine a dit, là, tu te prends une coach, puis je pouvais pas prendre la même que elle. Fait que là, j'ai pris comme une affaire, c'est quoi, 3-4 mois, puis vois-tu, on a eu une hier, puis là, on l'a fait ensemble avec ma coach, là. Puis c'est ça. Fait que oui, ça brasse, tu sais, ça brasse des affaires, là. Fait que. Mais c'est positif, somme toute. Ben, je pense que oui. C'est sûr que on revient toujours dans le day-to-day, tu sais, vous êtes déjà débordés. Nous autres aussi, on est débordés. Là, je m'en vais une semaine. Quand j'en reviens, hey, là, on change tout. Mais non, c'est parce que nous autres, les gars, le quotidien aussi. On est en train, tu sais, on travaille, puis fait, c'est sûr que c'est pas évident. Fait que comme je comprends, toi, Maxime, tu l'as fait, mais pas toi. Non, moi, je l'ai pas fait. Puis avez-vous eu le temps d'échanger, vous autres? On a pris un peu de temps quand même. On OK. s'est un peu obligé. Mais peut-être pas comme t'aurais voulu. Ben, en fait, ça dépend. OK. Effectivement, Ça dépend peut-être. ça dépend aussi de qu'est-ce que la suite, tu sais, qu'est-ce qu'on veut de la suite. Moi, je pense que l'école de base, c'est un beau parcours aussi pour apprendre qui qu'on est, puis, tu sais, vers où on veut s'en aller. Puis dans la situation aussi de marché actuel. On avait un entrepreneur, le dernier podcast d'intelligence artificielle, puis c'est un client, puis il disait, tu sais, lui, quand il parle de plus tard, il parle d'une business entre 2 et 4 000 employés. T'sais. Ça, c'est un et c'était une petite entreprise. Ouais, pour lui, c'était une petite. Fait que, tu sais, moi, ce niveau-là, j'ai comme compris que c'est quelque chose qui m'intéressait pas. C'est pas quelque chose que je vais pas à l'école de base pour bâtir une entreprise de 200, 500, 1000 employés, 2000. Tu sais, je suis pas, j'ai pas ce profil-là. Donc, je pense pas que non plus Jean-François l'a non plus. Donc, ça enlève un peu des... Il y a des défis que, tu sais, parce que l'école, c'est quand même très, très... Je pense qu'avec les outils de l'école, on pourrait, pas facilement, mais on pourrait bâtir une entreprise, puis tu sais, tout est là. Mais là, après ça, il faut aller chercher un peu qu'est-ce qu'on a besoin là-dedans, puis je pense que ça va revenir, puis je pense aussi que peut-être Jeff pourra faire 1 ou 2 24 heures dans le futur, des fois juste pour aller chercher une thématique plus précise. De son point de vue à lui, parce que moi, je l'amène de mon point de vue à moi, comment moi je le vois. Oui. Ça veut pas dire que l'autre associé le voit de la même façon non plus. Il pourrait prendre le même cours puis lui voir complètement différemment, mais il reste que je pense qu'on est dans... C'est aussi le fun parce qu'on est avec des entrepreneurs. Puis vous autres, vous travaillez là-dedans aussi. Fait que c'est sûr, Catherine, tu sais, 24 nos amis. Ce qui est le fun, c'est que c'est ça, on peut partager. Tu sais, on est là une semaine, on n'a pas le choix. Ben, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. On prend le temps de l'utiliser, ce temps-là, pour ben, c'est ça, exact. C'est que c'est vraiment un gros plus, là. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, tu sais, l'école d'entrepreneurship de bourse, c'est quand même une bonne dépense, mais c'est rien, le coût de l'inscription par rapport au temps qui est pas là. Ouais. Ah ouais. Et le temps qui est pas là, il est pas inutile. Non. Il est bien utile, mais à autre chose. C'est ça. Fait que, tu sais, mais il est quand même pas là une semaine au
Aux 2 mois. Pour 2 semaines. C'est un peu, là, il y a des conviennés. C'est Andréane qui va faire. Mais fait que c'est quelque chose, je pense qu'il y a une bonne partie aussi du parcours qui est une réflexion personnelle. Ça vous remet en question, vous autres, tu sais, beaucoup. Mais on a repassé, nous, tu sais, on parlait des valeurs, puis on va continuer dans ce qui nous motive, tout ça. C'est un bout je pense que de façon périodique, il faut ramener sur la table parce que la business évolue, les marchés évoluent. Peu importe, je pense, la taille de l'entreprise, la gestion des ressources humaines, tout ça, c'est un des points centrales de la gestion et du développement de l'entrepreneuriat. Fait que je pense que tous ces sujets-là sont toujours d'actualité, peu importe quand. Et on prend peut-être pas assez de temps pour en reparler. Puis se dire vraiment, qu'adulte, tu sais, on veut-tu devenir 15, 20, 50, 100, 200 dans le bureau ou on gère ça de façon différente, puis très, très nichée, puis tout ça. Puis tu sais, c'est un peu la même réalité pour vous autres. Exact. On parlait un peu de motivation. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre? Parce que / gestion de la conciliation de travail-famille, puis la conciliation de travail-famille, des ressources humaines, puis il en manque des ressources. Tu sais, le matin, qu'est-ce qui nous motive? Principalement, je dirais l'équipe en premier, puis après ça, les clients. Les clients, l'équipe parce que on a vraiment une belle gang. Là. On dit souvent les filles, c'est parce qu'on a juste des filles. Là. Fait que, tu sais, les filles, oui, des fois, ils nous donnent des cheveux blancs avec la gestion des RH, mais en même temps, on les aime d'amour. Là. C'est vraiment une belle équipe avec qui on peut avoir du fun, même si on est un bureau de notaire. Puis les clients, c'est ça, tantôt, je l'ai dit, là, on est capable d'embarquer dans le projet. Puis c'est hot de voir les yeux brillants d'un entrepreneur qui tripe puis qui compte son projet. Puis moi, j'embarque dedans, puis je pose des questions, je veux comprendre. Fait que on va se fider avec ça. Ça, c'est vraiment les deux affaires qui me motive le plus. Le fait, c'est ça, d'avoir une belle ambiance de travail, puis de savoir que tu vas aider quelqu'un, là, tu vas travailler un dossier, fait que tu vas amener son projet à terme, là. Fait que moi, là, de rendre des clients satisfaits, puis wow, c'est motivant. De savoir qu'ils sont en sécurité, entre guillemets, ou qu'ils sont badés si jamais il arrive quelque chose et que le travail a été bien fait. Je pense que c'est d'autant plus valorisant. Oui, c'est ça. Oui, on a des dossiers que c'est pas toujours facile. Tu as des transferts d'entreprise, autant que ça peut se faire dans la joie, que des fois, ça se fait, c'est pas facile. Des fois, il y a des papas qui pleurent, pas parce que ça leur fait de la peine, mais c'est une entreprise qui ont bâti. Puis, parce que des fois, tu as la plus belle journée de la vie de un, puis la pire journée de l'autre. Oui, c'est ça. Mais le fait de travailler, puis d'accomplir, puis de savoir que ton travail compte pour quelqu'un, là, c'est important. Moi, j'amènerais une petite précision parce que je vois dans vos réponses un peu Catherine plus, mais tu sais, le volet, j'essaie vraiment du conseil, tu sais, de notaire. Mais tu sais, la motivation de continuer comme entrepreneur, parce que vous pourriez être les deux notaires, des top notaires dans des firmes X, Y, Z, ou vous pourriez vendre votre pratique puis aller comme d'un bureau d'avocat ou de comptable. Qu'est-ce qui vous a, tu sais, là, de parler de l'équipe, je pense que ça, c'est une chose, si on a une bonne équipe, on a envie que ça continue. Mais exemple, tu sais, les inondations, je sais que vous avez des grosses inondations à cette mairie, tu sais, là, c'est vous autres qui avez à gérer ça. Si vous avez été notaire, il aurait peut-être dit, regarde, vous avez un bureau, va travailler de chez vous pendant les travaux, puis that's it. Là, les inondations, la pandémie. Ouais, il y avait toutes ces choses-là. Pourquoi continuer? Pourquoi c'est chier, je cherchais le mot, mais je vais le dire. Mais... tu sais, moi, je veux dire, tu t'engages à quelque chose, t'es dedans, tu rames, puis je veux dire, si tu réussis à avoir plus souvent du fun que ce que ça te fait chier, parce que oui, les inondations, ça n'a pas été facile, puis tu sais, oui, il y a des défis, mais peu importe tout ce que tu vas dans la vie, puis peu importe ce que tu fais, des défis vont en avoir. Fait que le fait d'avoir une belle équipe puis d'avoir des clients écœurants fait en sorte que, même s'il y a des matins que... je resterais dans mon lit, c'est tout ça qui fait que j'ai décidé à m'amener que j'embarquais, comme on a dit tantôt, par naïveté, peut-être, par défaut de circonstances, peut-être, mais là, on est dedans,
Puis dans nos valeurs, quand on s'engage, ben, on s'engage. Fait que c'est un mélange de melting pot qui fait que pourquoi on continue. Mais la journée que j'aurai plus de fun, là, je resterai pas là. Ouais, c'est ça. Tu sais, même la journée que j'aurai plus de fun, que ce soit avec l'équipe, les clients, que ça va être moins le fun que le fun, ben là, il y en aura plus de motivation, puis ça va arrêter. Ouais, puis je pense que, tu sais, comme, oui, l'équipe, puis la clientèle, c'est que, mettons que je serais d'un bureau X, peut-être que c'est pas moi qui rencontrerais le client, je te ferais un dossier, puis j'aurais pas le wow d'y remettre à la fin. Là, tu sais, des fois, tu travailles, mais tu es toujours en arrière. Il y en a qui c'est ça. Mais nous autres, la beauté de la chose, c'est peut-être que tu rencontres le client puis tu vois ce que tu y as apporté, là. Tandis que si tu es toujours juste en, tu sais, faire de la vérification, mais que tu vois jamais, moi, je pense qu'il manquerait peut-être un petit quelque chose, là. Ben, c'est un bon point, puis parce que je trouve que, puis là, j'en profite parce qu'on est tant de gens de service, tu sais, avec nous autres, on a toujours deux chapeaux, tu sais, mais même on en a plus que deux, mais tu sais, principalement dans l'entreprise, on est propriétaire de l'entité, puis tous les avantages et les problèmes qui viennent avec, en parenthèse, puis on est conseiller. C'est comme vous autres, vous êtes notaire, donc vous êtes avec les clients, puis vous avez aussi le chapeau de propriétaire. Ça, il y a beaucoup de, je pense, même dans nos clients mutuels en entreprise, qui n'ont pas ce volet-là. Tu sais, ils ont leur entreprise, ils gèrent l'entreprise, mais c'est pas lui qui va aller sur le plancher de vendre quelque chose. Ouais, c'est ça, C'est exactement. ça, aller l'installer ou Aller l'installer ou aller, tu sais, vendre le truc indirectement, mais nous autres, on est comme dans les deux, là. Tu sais, oui, t'as le propriétaire, mais t'as aussi le conseiller. C'est ce qui fait un des défis de plus, je pense, de trouver le juste équilibre dans tout ça, là. Et ça fait quand même plusieurs années aussi là, qu'on est dans la même situation un peu que vous. Essayer de dissocier ça, c'est pratiquement impossible. Parce que les clients, c'est avec toi qui veulent faire affaire. Ouais. Tu te retrouves à aller faire signer des conventions à 6 heures le matin parce qu'ils veulent faire affaire avec toi. Ça arrive jamais, ça. C'est vrai pareil. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, oui, des fois, comme Catherine a dit, bon, faut que tu délègues. Oui, je sais, c'est pas facile pour moi. Je délègue, ben, tu sais, comme des fois, ils vont prendre les téléphones, mais le client, qui veut voir, c'est moi. Mais, tu sais, là aussi, c'est à moi de... Puis ça, les clients le savent. On travaille en équipe, là. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ben là, si je parle avec Catherine, c'est-tu grave? Ben non. Écoute, les clients ne nous appartiennent pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est nos clients, mais c'est pour ça que, tu sais, il y en a une, comme là, Marianne est partie en congé de maternité. Bon, ben, ses dossiers ont repris. Je pars en vacances, je suis pas... tu sais, les clients le savent qu'ils peuvent appeler au bureau, puis il y a quand même quelqu'un, là, pour répondre. Quand tu es en vacances, c'est pas une section du bureau qui arrête de bouger. Non. Là, tout continue de fonctionner. Ça, c'est un autre problème qu'on se met nous-mêmes, tu sais, c'est que on aime la business, mais on aime aussi nos clients qui sont entrepreneurs. Fait que là, plus tu les aimes, plus tu veux les servir. Plus tu veux les servir, là, ils t'en réfèrent dans leurs amis. Là, tu le prends. Là, fait que là, tu sais, au début, tu as 5 clients, 10 clients, 20 clients, 50 clients. À un moment donné, tu sais, c'est très, très difficile de léguer, entre parenthèses, un client. Tu sais, même quand parce que moi, je considère que j'ai une équipe qui est meilleure en termes de capacité que ce que même moi, je peux offrir par le temps que j'ai à mettre un dossier. Mais c'est quand même difficile parce que tu as la relation avec le client. Mais en même temps, il faut que tu laisses un certain espace pour dire, ben, tu sais, moi, il faut que je gère le business en même temps. Tu sais, comme là, je suis à Montréal ou je suis à l'école de Beauce, tu sais, je peux pas toujours être Fait que c'est dur, ça aussi. C'est des défis. Ouais. Puis nos clients, je pense que, tu sais, le fait qu'on a une belle clientèle, ils comprennent ça aussi. Tu sais, même si c'est rendu des fois, bon, j'essaie, tu sais, quand tes prochaines vacances, ah oui, tu sais, là, c'est pas les clients qui vont dire, hein, tu pars encore en vacances, hein, t'es tout arrêté. Non, c'est ça. Si un client, moi, je pense qu'il n'est pas capable de respecter qu'on prend des vacances ou qu'on n'est pas là, est-ce que je veux le servir? Ouais, c'est ça. Excellente question. Je pense que la clé est là, parce que c'est là que tu n'auras plus de fun non plus. Si tu acceptes tous les clients, mais ceux qui sont déplaisants, entre parenthèses, parce qu'il y en a qui c'est pas nécessairement voulu, mais il y en a des fois que c'est des fits de personnalité qui font que, regarde, moi ça marchera pas.
si tu es prêt à pareil parce que tu veux en faire plus, ben c'est là que tôt ou tard, ça marchera pas. Mets toi-même dans le trouble. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu parlais, Jean-François, tu sais, oui, la clientèle, moi, ce que je trouve difficile depuis la COVID, puis il y a plein je pense, de professionnels ou de places, tu sais, il y a eu des délais qui ont été allongés. C'est un petit peu plus long partout, on s'entend. Puis ça fait que, moi, ça fait longtemps, je te dis, tu sais, on a toujours été capable, tu sais, on était capable de répondre aux clients dans la même journée. On revenait, Jacinthe, tu peux-tu me faire ça? Oui, tu veux ça cette semaine? OK. Il y a eu un bout, on était capable de faire ça. Tu sais, pas pour. On s'entend des urgences, pas pour tout le monde. Des fois, il y a des fausses urgences. Mais maintenant, avec tous les délais, ça, on peut plus. On peut plus répondre aussi rapidement qu'avant. Pourquoi? Écoute. Mais il y a un bout que tu ne contrôles pas aussi. Tu es à la merci du mémo fiscal, tu es à la merci C'est ça. du banquier. C'est que ça, moi, personnellement, quand tu veux bien servir ton client, je trouve ça des fois difficile à gérer, mais ça, c'est ma partie à moi parce que avant, j'étais capable de rappeler rapidement et là, c'est pas drôle, on a écrit dans nos courriels, tu sais, on vous répond dans un délai de 24, de 48 à 72 heures. Puis il y en a des fois, quand ils appellent au bureau puis qu'ils se font dire ça, ben voyons donc, on peut pas me rappeler tantôt? Ben non, on peut. C'est difficile maintenant, là. On essaye, mais c'est pas toujours évident de répondre aussi vite qu'on pouvait le faire, là, peut-être 3 ans, là. Mm-hmm. C'est le fait que on est souvent le dernier au bout de la chaîne. Tu sais, tu dis on attend le mémo, on attend les instructions. Fait que le fait qu'on est souvent plus vers la fin de la chaîne, ça fait déjà longtemps qu'ils attendent puis que leur patience était traînée puis que là. Ça a été poli quand elle a dit que c'était un peu plus long. Parce que la peine des places, c'est plus long que le vent, là. Oui, ça, oui. Fait que tu sais, quand ça arrive chez nous, fait que là, on a le mémo, puis là, il dit, ben, penses-tu qu'on peut signer la semaine prochaine? On s'entend-tu qu'il veut son argent aussi? Oui, mais tu sais, ça fait 6 mois que tu travailles sur ton projet, puis tu t'attends que juridiquement, moi, je vais te rendre quelque chose de parfait en même pas 4 jours ouvrables. Alors, tu sais, ça fait pas de sens. Là. Si tu veux vraiment un mauvais service pour de la rapidité, va ailleurs. Tu sais. Internet, il y en a plein de contrats. Là. Ouais, c'est ça. Clic, puis Fais juste copier-coller de Ah, ouais. Là, c'est pareil. c'est ça. Mais ça ouvre la porte. Des affaires, des systèmes comme ChatGPT, puis ça, comment vous voyez ça dans votre pratique Ça, c'est... par rapport à... Jacinthe puis la technologie, on le voit tout de suite. Je parle à Catherine. L'intelligence artificielle, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on peut aller chercher, puis nous autres, ça fait même déjà un bout qu'on attend après un robot qui va nous faire certains dossiers. Mais ouais, là, je vois les yeux à Max, là. Oui, ça se peut d'un bureau de notaire. Qui va te patenter ça? Ben non. Mais Oui, tes bras. moi, je pense vraiment que le chat GPT puis ces choses-là, ça peut faire un certain niveau, mais c'est parce que ça ne vient pas donner le conseil pour ta situation, tes besoins avec toute l'analyse. Tu sais, tu vas poser une question, ça va répondre à la question, point. Ça l'analysera pas toute la sphère, puis ça, c'est ce que nous autres, en fait. Tu viens... Ces systèmes-là vont vous aider à pallier au manque de ressources, peut-être. Ou même pas. Peut-être un peu, le chat GPT, non, mais tu sais, l'intelligence artificielle comme le robot, oui, je pense un peu, mais pour des trucs qui sont peut-être plus récurrents, tu sais, demander des taxes dans des dossiers, tu sais, peut être, tu sais, c'est un peu pré-mâché, fait que c'est correct. C'est ça, il va demander les taxes, mais c'est pas lui qui va appeler le client pour dire « Hey, t'as 2 paiements de pas faits. » Ouais. Fait que tu sais, Oh, oui, là, c'est sûr qu'il y avait ça. mais ça va pas assez vite, je te dirais, encore pour nous autres. Okay. Ça fait le 10 robot que j'ai parlé, là, ça fait 3 ans que je l'attends. Qu'on dit que ça s'en vient. Mais ça, c'est avec la chambre des notaires que ça brûle tout ça. Avec notre réseau. Ouais, réseau paiement internotaire, puis avec, dans le fond, c'est en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, mais là, ils sont en projet pilote depuis parce que il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de petites choses qu'il faut qu'ils ajustent, fait que là, avant de le déployer at large, fait que c'est long, on est un peu impatient, mais à un moment donné, ça va être là pour nous aider. Je trouve la question bonne parce qu'on a souvent la tendance, puis je pense qu'encore là, ça se ressemble nos domaines, mais les notaires, c'est un peu archaïque encore, là, la perception des gens. Depuis le COVID, je pense que ça a accéléré beaucoup les signatures numériques, toutes ces choses-là. Mais c'est encore un domaine, beaucoup de papier, beaucoup de... Effectivement, mais pour juste faire une petite parenthèse au niveau des signatures numériques, tu sais, il y a beaucoup de choses dans le domaine du corporatif commercial qui est backdaté.
Ouais. Si tu veux des signatures conformes, il te faut un journal d'audit. C'est un journal d'audit qui confirme ta date d'aujourd'hui. Ouais. Donc, ton banque d'été du 31 décembre, si tu veux pas faire attaquer ta transaction fiscalement, on n'a pas le choix d'être encore avec les bons vieux papiers. Fait que, tu sais, oui, il y a des optimisations, mais il y a On des a ces choses- problèmes-là aussi. Ouais. Mais il y a aussi tout le contact client, là, parce que moi, j'en ai pas fait, j'avoue, côté technologie. Moi, les actes technologiques, j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça, là. Mais, tu sais, rencontrer un client là, pour un testament puis un mandat, là, il expliquer, là, moi, je vois pas ses yeux, là. Tu sais, là, ben, je les vois, mais Non, il a c'est pas vraiment compris déjà que quand on a les clients en face de nous autres, ils disent qu'ils retiennent quoi, 10%? C'est déjà moins facile. C'est pas facile technologiquement, là, puis on a entendu plein d'histoires d'horreur avec d'autres notaires que le client revenait après. Ben, j'ai pas compris ça quand tu m'as expliqué ça dans la banque. On le sait pas, lui, on le voit. Mais là, il est-tu là? Il est-tu pas là? Fait c'est que, tu sais, on a un devoir de conseil, puis on a quand même, tu sais, le fait qu'on signe, c'est que moi, j'ai la responsabilité de voir que tu as compris, puis, tu sais, que c'est toi, tu étais toute là. Fait que, loin, Il là. doit bien y avoir au moins une personne sur deux que quand t'es à distance, ça fait autre chose en même temps. Ah, c'est sûr. Oh, on a eu un bedaine avec un verre de vin. Ça, c'est correct. C'est quoi le problème? Il signe une hypothèque, il est en bedaine, un verre de vin. Ouais, ça. Là, tu sais, puis on dit technologique, mais les gens vont penser que c'est vite, comme juste des petites signatures des fois, mais c'est qu'il faut que tu aies ton portable, faut que tu aies un bon réseau. Fait que des fois, il y en a qui disaient, ben Jacinthe, là, on va changer de place, mon réseau marche pas. C'est pour ça que souvent, on avait le montant des honoraires était différent parce que c'était beaucoup plus de taponnage. Mais à partir du moment que tu as moindrement quelqu'un qui est pas tant à l'aise technologiquement, là, des rendez-vous qui normalement durent une demi-heure à 1 heure, durer 3 heures, on en a déjà vu. Fait que, pas trop souvent. Ouais, puis en plus, possiblement aussi avec votre clientèle plus entrepreneur, je pense qu'il y a ben des entrepreneurs qui veulent, des fois, tu sais, passe au bureau où je vais passer, ou tu sais, Ben, c'est parce que souvent, on parle de d'autres choses Ouais, aussi. c'est ça, exact. Parce Ah, il que- va s'en venir d'autres choses, puis j'ai regardé d'autres choses, puis tu vas peut-être avoir de... À distance, tu l'as pas, ça. Non. Cet échange-là, ce feeling-là de sentir qu'il y a une réticence à quelque chose ou il s'en vient à l'autre chose. Tu sais, Moi, personnellement, depuis la pandémie, j'ai peut-être fait 5 rendez-vous clients en ligne. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Tu sais, Ben, en fait, je sais pas, moi, j'aime pas ça. Des meetings, tu sais, Oui. des fournisseurs, parfait. Avec les clients, j'aime pas tant ça, c'est ça. Mais on a des amis dans notre domaine, dans le même réseau que nous. Puis les autres, c'est 15 rendez-vous par jour avec, tu sais, ils ont plus de bureau, ils ont fait leur bureau à maison. Ils ont fait un truc en arrière, là, tu sais, pour mettre dans l'écran, puis ils ont 15 rendez-vous, puis les autres, ils triplent, là, tu sais, puis il va pas essayer de les convaincre, là, puis les clients, les autres, ils disent que les clients adorent ça. C'est sûr qu'ils ont possiblement pas la même clientèle. Parce que, tu sais, nous autres, moi, des fois, je vais courir après un client parce que, tu sais, courir dans le sens positif du terme. Les gens sont pas tant que ça. c'est clair, quoi. les gens sont super occupés. Oui. Les business, les entrepreneurs sont super occupés. Fait qu'on a, des fois, c'est difficile de les voir, de les croiser. Fait que, tu sais, si t'en as mis 10 dans ta journée en ligne, là, d'après moi, ta journée va être longue parce que j'en connais une couple qui seront pas là à l'heure qui était prévue, là. Fait que, c'est ça, faut adhérer un peu à la technologie, des nouvelles idées, mais parce qu'on avait quelqu'un aussi qui nous parlait d'un contrat, pas un contrat, il se créait un fonds de placement, puis c'est ChatGPT qui a fait tout le légal avant qu'il l'amène à ses avocats. Ouch! Puis de la façon qu'il l'a fait, parce que c'est un brillant, au lieu de demander à ChatGPT, mettons, construis-moi un contrat pour vendre un fonds, etc., il a dit quelles questions je devrais poser pour être sûr d'avoir un fonds qui serait à tout point légal, Fait que là, le système a sorti tous les points qu'il devait travailler, puis après ça, il a repris ces points-là, Il a posé. il a posé des questions, puis après ça, il a fait un truc, ça a donné, je pense, 80 pages, puis il a donné ça à ses avocats. Puis surprenamment, ils ont pas été trop... Tu sais, ils ont trouvé ça quand même bien, ce qui, moi, m'a surpris, parce que des fois, tu
tu leur demandes après d'analyser 80 pages, mais finalement, Ben, c'est ça, j'allais d'autres qui l'ont fait. double, là, parce Ben, que c'est c'est les ça. 80 pages puis le refond. Puis, tu sais, c'est parce qu'il faut que tu sais, mettons que toi, tu pars avec de la façon d'habitude, tu le fais. Fait que là, tu es tout le temps en train de challenger les c'est ça. points, tu te cherches dans le document. Tu sais, finalement, en tout cas, moi, personnellement, quelqu'un qui me demande, montre-moi un document versus veux-tu me le vérifier? Ben, je vais Ouais. c'est ça, ça va être plus efficace. Puis, je vais plus être certaine de ne pas en échapper versus vérifier quelque chose comme ça. Je pense que ça va nous être amené et challenger. Ça va être challengeable pour nous autres comme conseillers parce que il va en avoir déjà, j'imagine qu'il y en a. Là. Tu sais, je niaisais tantôt, il y a plein de documents de notaire sur Internet, c'est vrai, là, les conventions d'actionnaires, puis Ah, ben, c'est ça. Puis, on le dit aux gens, tu sais, puis nous autres, peut-être la différence, comme tu disais un peu, c'est qu'on n'offre pas juste un produit. Tu sais, ceux qui appellent pour avoir un prix, ils disent, bon, je veux le prix pour ça. Ah oui, mais y a-tu un financement? Avec quelle institution financière? Est-ce que tu empruntes à deux? Y en a-tu un qui met une mise de fonds de plus que l'autre? Ouais, mais ils m'ont pas posé de questions là-bas. Ouais, mais c'est ça. avec ça, C'est-tu des conseils ou tu veux un prix? Parce que. tu sais, je comprends qu'eux autres, tu sais, c'est comme ils nous appellent, j'ai déjà acheté ma maison. Ah, ben, t'as pas besoin de moi. Tu sais, mais pour eux autres, on est comme mal nécessaire. ça fait juste un papier. Là. Oui, mais c'est pas ça. Tu sais, puis moi, ou ben, j'achète une petite maison. Mais moi, que t'achètes une maison à 200 000 ou à 1 200 000, c'est les mêmes vérifications. Tu sais, c'est les mêmes vérifications qu'il faut que je fasse, là. Fait que c'est ça. Fait que nous, oui, mais c'est, tu sais, peu importe les taxes ou, tu sais, quand tu regardes un contrat, il faut que tu regardes tout autour, là. Tu sais, quand tu veux protéger tes gens comme il faut, là, tu sais, il faut que tu protèges, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses disponibles sur Internet. Puis, tu sais, même avant, là, tu sais, ils disaient, avec l'Internet, les gens, tu sais, un peu comme les médecins, le monde va se renseigner. Oui, mais reste que le vraiment adapté à ta situation, tu peux prendre une convention d'actionnaire, mais la journée, tu vas en avoir besoin, tu vas peut-être t'arracher un peu les cheveux parce qu'elle n'est pas adaptée à ta situation. Fait que Et ça peut finalement peut-être être pire que si tu ne l'avais pas eu. Absolument. Absolument. Et pour sauver quelques centaines de dollars, tu sais, souvent. Ben, comme les testaments, tu sais, les testaments, on va dire un testament, oui, tu sais, pourtant, moi, je trouve que ça coûte pas cher parce que je dis toujours aux gens, c'est un investissement, puis tu le répartis au moins sur une 20-25 ans. Ouais, c'est ça. Parce que si t'en fais un, tes enfants sont jeunes, le prochain que tu vas faire, c'est que ton bébé va avoir une vingtaine d'années. Fait que répartis ça sur le nombre d'années, ce n'est pas dispendieux. Oui, puis les gens n'ont pas conscience que si ils n'ont pas de testament, ça vire vraiment pas bien. Puis ça coûte vraiment cher. Total, parce que on l'a vécu il y a quelques années. Continue. C'est épouvantable ce que ça coûte au niveau juridique quand il n'y a pas de testament. Puis quand t'as des mineurs. Oui, absolument. Avec le curateur. Le curateur, etc. Des etc. histoires d'horreur, il y en a dans tous les domaines, puis c'est un peu ça. Avec ça, c'était super discret. Mais tu sais, des histoires d'horreur, il y en a dans tous les domaines, puis c'est plate, mais c'est ça qui est le fun de faire réaliser au monde, de dire, hey, t'es-tu conscient que si on prend pas le temps de faire ça avec toi, tu peux te ramasser dans une situation épouvantable comme ça, puis donner des exemples. Fait que tu sais, c'est là que ça les amène à prendre conscience de la valeur ajoutée du conseil global, puis pas juste un petit document sur Internet. Encore là, on se ressemble parce que, tu sais, je veux dire, on vend ou on conseille des trucs à nos clients qu'on espère qu'ils n'utiliseront jamais. Ouais. Ben, le testament, c'est l'arbre. C'est sûr. Comme t'assurance vie. Ouais, c'est ça. Ça veut dire pas. Ah oui, exactement. Le mandat, l'investissement. Comme Ça, effectivement, c'est. vendre un voyage ou vendre des voitures. Tu sais. Oui, puis tu sais, tu dis ça, tu sais, vendre une voiture, bon, tu l'as ta voiture, on t'achète des rideaux, c'est concret. C'est pour ça, tu sais, dans le fond, oui, on est minutieuse, on est une gang de vieilles filles qui corrigent, mais c'est parce que le client, lui, ce qu'il reçoit, c'est le papier. Moi, là, tu sais, il faut que ce soit droit, il faut que ce soit propre, faut que tu sais, c'est la virgule ou ce qu'elle va. C'est ça. Mais c'est parce que. C'est juridique. Oui. C'est ce qu'on vend. On vend, c'est l'écriture, là. C'est ça. Excellent. Si on va au niveau plus personnel, quels seraient vos passe-temps? Parce que la business, c'est beau, mais c'est pas facile, mais des fois, il faut essayer de faire
couper ou faut se ressourcer? Qu'est-ce qu'on fait pour se changer les idées? Oh, toi, Moi, je me tiens occupée. Ouais. Moi, j'ai peut-être trop d'affaires. Vas-y. Ben là, par où commencer? Je veux dire, je peinture, jardine, je fais plein de do-it-yourself, j'ai commencé du vélo de montagne, on est rendu avec des paddleboards, tu sais, je ralentis, j'ai ralenti, mais justement, j'aime ça me tenir occupée, puis plein de projets, puis justement, des projets que quand tu fais, tu penses pas à job. Tu sais, quand t'as les deux mains dans ton jardin, ou ben quand t'es en train de pagayer sur le lac, ben tu te concentres pour pas verser, puis tu fais ça. Alors, c'est ça. C'est pour ça, je pense que je suis rendue avec autant de hobbies pour justement trouver un équilibre autre que le bureau, juste travailler la fin de semaine, puis les soirs à m'amener, c'est assez, là. Ouais. À part de promener dans les arénas? Ouais, c'est ça. C'est sûr que l'hiver, mais là, c'est moins pire. Tu sais, le fait qu'ils ont le permis, les autos, on va plus aux pratiques, on va juste au game puis au tournoi. Écoute, moi, j'ai de la misère peut-être à avoir d'autres choses. Puis on dirait que je parte de la maison, là. Tu sais, si je suis à la maison, mais oui, j'adore tondre, je tombe, je jardine. Puis ça, la semaine passée, j'ai eu un client, il dit non, tu viendras pas me dire qu'un notaire, ça tombe son gazon. Ben, j'ai dit oui, je tombe mon gazon. C'est pas religieux, pas. Non, ouais, dans terre, ça tombe pas, ça. Ouais, là, ça fait que oui, j'adore tondre, ça, j'adore, tu sais, laver le char, c'est ça. Mettons Potter, de novembre à mai, là. potter, relaxer. Écoute, mais je suis pas aussi, c'est ça, je suis pas aussi intense que Catherine, là. Je pense que quand je me suis séparée, puis là, tu te retrouves une semaine sur deux sans les enfants, là, j'ai fait, qu'est-ce que Jacinthe elle aime? Tu sais, maintenant, en tant que parent aussi, on s'oublie, hein? Ouais. Là, une semaine sur deux. Adrienne va aimer ça, cette phrase-là. Non, mais c'est que là, tu sais, la semaine que tu as les enfants, tu es à 200 000 à l'heure, tu sais, là, ils sont rendus plus vieux, université puis cégep, mais là, tu te dis, ben, Jacinthe, qu'est-ce qu'elle aime, là, elle? Bon, c'est sûr que j'ai toujours lu, là, mais j'étais peut-être une workaholic, là. OK. Tu sais, moi, là, c'est ça. Les enfants étaient pas là, donc, je travaillais le soir puis les fins de semaine. C'est ça. Puis ça fait pas longtemps que je dirais que là, j'essaye la fin de semaine de ne plus travailler, puis les soirs de semaine d'en faire moins. Mais ça fait pas longtemps. Pas longtemps la semaine passée. Non. En même temps, des fois, si c'est des choses qu'on aime, tu sais. Oui, puis Moi, je l'ai fait longtemps, puis on le fait encore à l'occasion, puis tu sais, c'est sûr, des fois, on va souper ensemble la fin de semaine, ben, tu sais, ça va revenir sur le sujet, mais tu sais, en même temps, le business, tu sais, c'est comme une deuxième famille, tu sais, ça fait que moi, je vois pas ça comme étant très négatif de travailler tout le temps dans ma business versus quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, admettons, qui travaillerait tout le temps. Là, je dirais, tu sais, c'est comme Ton rendement, il est où? ton rendement, il est où là-dedans? Moi, de travailler pour ces deux ou ben de travailler sur un dossier de mon client que je vais pouvoir régler peut-être une semaine avant parce que moi, je vois que du positif là-dedans. Si tu es capable quand même de prendre du temps pour être avec ta famille, là, tu sais. Oui. Mais tu sais, dans l'optique où. Puis l'autre point aussi que j'aimais, je me souviens plus qui dit ça, mais tu sais, la conciliation travail-famille, ça fonctionne bien, mais quand l'entreprise va bien. C'est les inondations, probablement que la conciliation travail-famille, c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Tu sais, quand il arrive quelque chose, la COVID, tu sais, c'est comme, ben, là, faut qu'on s'occupe de ça, là. Le reste, ça va attendre. Je sais pas. ouais, parce que les inondations, on a été 4 jours qu'on a dormi au bureau. À peu près, 4-5 ans. Il faut dire que vos bureaux étaient situés tout près de la rivière Chaudière. Ouais. On a été inondé, juste pour donner un petit visuel, on a été inondé du plancher au plafond sol, plus 15 pouces d'eau au rez-de-chaussée. Fait que ça a pris, c'est ça, quelques jours et nuits à sortir l'eau du dit sous-sol, mais pour être capable de sortir l'eau, ben il fallait s'assurer de fider les génératrices parce qu'il y avait délesté le courant, donc
fallait laisser la porte ouverte. Fait que là, on se relayait à tour de rôle pour gérer génératrice puis descendre la pente dans les marches pour que tu continues d'avoir de l'eau. Ça fut bien plaisant. Puis remplir la génératrice. Ça fait qu'on se relayait aux 1h30, 2h. C'est ça, on pouvait pas autrement, tu sais, vous allez dire, pourquoi t'as pas sorti ça par le tuyau, par la fenêtre, puis barré la porte? On avait une vieille bâtisse, donc la seule possibilité, c'était par une porte. Fait qu'on pouvait pas dire, on s'en va. On avait encore tous nos, tu sais, le bureau était là. Il avait pas pris l'eau, était là. Tout ce qui avait pas pris l'eau était là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Pour l'eau, y a-tu des dossiers? Tu sais, ça tue ou... Tout ce qui est archives, on a tout perdu. Tout ce qui est impôts aussi, ça, bon, il y en a qui diront c'est pas plus grave que ça. Mais, On avait le sûrement encore. mais tu sais, tout ce qui était au rez-de-chaussée, il y a des livres des minutes qui ont pris l'eau, il y a des contrats notariés, des actes notariés des minutes qui ont pris l'eau. Fait que ça, on les a fait restaurer par Calinette. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui comprend l'impact de qu'est-ce qu'un acte notarié. Fait que, tu sais, on a eu des actes qui sont revenus, avec du scotch tape, mais aussi des signatures, à cause de l'encre, là, des signatures complètement disparues. Fait que ça a été quand même particulier à gérer, mais on n'a pas eu vraiment d'appui ou de feedback de la chambre non plus. Fait que on leur a fait les déclarations qu'on avait besoin de faire, puis après ça, nous autres, on a continué, là, je vais utiliser un beau petit terme, on a continué de ramer pour passer à travers ça, puis revenir. L'humour d'inondation. Oui. Tu sais, dans ça, là, ce qui nous a aidé, c'est oui, l'équipe, là, mais nos clients aussi, là. Tu sais, on disait, on a besoin de chaufferette, on a besoin d'extension. Il y en a qui nous faisaient des commissions quand ils revenaient de Québec. Il y en a qui avaient un dépanneur, fait qu'ils nous ont fait des petits doggy bags, là, le Red Bull, brownies, puis un petit sandwich. Fait que là, on a vraiment été choyés d'avoir le CFE. Le CFE, il venait nous donner il venait nous porter du café, puis il allait même, parce que moi, là, les filles étaient toutes chez moi. J'avais les filles avec le photocopieur, ils s'étaient installés dans ma cuisine, puis mon salon, là. Fait que Desjardins avait même été aller le porter. Non, ouais, c'est ça. Puis après ça, on a eu l'aide d'un charmant entrepreneur, pour ne pas le nommer, M. Germain Blais, qui nous a offert des bureaux en attendant nos rénovations. Puis après ça, on s'est fait dire que la bâtisse... Vous avez été obligé de partir. Oui. Fait que là, ça, les inondations, ça a été en avril. Puis en octobre, on s'est fait finalement dire que la bâtisse... Puis ça, Jacques avait tout fait les rénovations, là... à la bâtisse, le sous-sol, puis l'étage. Enlever la bâtisse. Ben oui, en partie, ouais. Il avait remis des salles de conférence, puis on avait tout refait le bas avec tapis puis tout. Puis en octobre, parce que nous, on est revenus dans nos locaux en fin juin. Puis on s'est fait dire en octobre qu'il fallait être parti pour septembre, que la bâtisse allait être à terre. L'année suivante. Puis là, il y a eu la pandémie, pendant qu'on était en train de se faire construire. Fait que ça a été magique. On va ajouter à naïveté résilience. Résilience, je pense que c'est des points communs. Mais tu sais, ça a été vraiment tough, mais en tout cas, on en parle. Oui, tu sais, il y a des blessures de ça, mais on en parle vraiment avec quand même de la fierté de ce qui ressort. Tu sais, justement, tout le monde qui sont venus nous aider, puis je me souviens, je pense que toi, t'avais vu dans notre salle d'attente au bureau, tu sais, on a rescapé une table du dit sous-sol inondé, parce que quand on avait du monde qui sont venus nous aider à vider, Michel, le conjoint d'une de nos employés, était là, puis là, maintenant, il a fait une blague de, y a-tu quelqu'un qui veut une table, parce que la table, elle avait plus de centre. Fait que là, j'ai comme fait, hey, mais ça dans mon pick-up. Là, il m'a comme regardé, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Je l'ai toute sablée, puis j'ai été chercher toutes les photos qu'on avait prises des inondations, du monde qui nous avait aidés. Fait que j'ai fait une mosaïque de ces photos-là, puis tous les gens qui nous ont aidés ont signé autour. Fait que, tu sais, oui, c'est difficile, mais je pense qu'il faut aller chercher la fierté qui en découle de l'unicité de tout le monde là-dedans. Là. Puis c'est là, l'entrepreneur, là, la base de l'entrepreneuriat, ben c'est fort, là. C'est vraiment cool. On a même d'autres bureaux de notaires qui sont venus nous aider. Ils nous ont prêté des locaux pour des rendez-vous. Ouais. Parce qu'on n'a pas arrêté, là, tu sais, on était en train de faire sortir l'eau, mais à 4 heures, t'avais peut-être un rendez-vous de vente d'hypothèque à signer. Fait que les filles à Saint-Bernard montaient les dossiers, il y en a une qui nous l'apportait, puis là, ben, tu enlevais tes bottes à vache, puis tu t'en allais soit au CFE ou ben soit chez Roger Plante, l'autre bureau de notaire à Sainte-Marie, pour signer des contrats. Non, oui, des fois, on avait deux quêtes, elle disait, bon, je vais me changer, là,
Puis moi, on a fait signer des contrats avec des bottes à, tu sais, des bottes à vache, là, c'est ça. Ouais. Nos bottes de d'Orient, ouais, quand même. Ouais, Sur le bord du calorifère à l'entrée, là, on a signé des contrats où, ben, écoute, mais les clients étaient wow, là. C'est qu'on a un notaire qui tombe son gazon. On a un notaire qui a un pick-up. ouais, le temps qu'il y a pick-up, moi j'ai noté. Mets ça dans mon pick-up. On met ça dans notre pick-up. Bon, c'est bien. Puis 2 notaires qui signent des contrats à botte à vache. Quand même. Fait que c'est pas brun, un notaire, là. La merde, parce que C'est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, justement, pour poursuivre de l'aide que vous avez eue dans votre transaction, quand vous avez repris, j'imagine que M. Vachon a été d'un support intéressant aussi, ou plus ou moins avez-vous eu Aux inondations ou dans la transaction? par rapport à la transaction, maintenant qu'on revient à la suite, ça a-tu été une période, on revient à plus à la business, là? Ben, ça a été une période difficile, là. Ben, en fait, je vais faire un mélange un peu des deux, c'est que Vous attendiez versus... ben, ce qui est arrivé, c'est que quand les inondations sont arrivées, lui, il était en voyage. Puis, il avait déjà commencé un peu son mindset de justement, je Tu te quitte. prépares à... Oui, c'est ça. Je quitte progressivement. Fait que quand il est revenu de son voyage, il était pas du tout sur la même longueur d'onde que nous avec les inondations. Fait que juste à cause de ça, puis c'est pas inondation égale dommage, dommage en zone inondable égale pas d'assurance. Fait que tu sais, il y a eu quand même des grosses choses qui se sont brassées. Fait que ça l'a... Il y en a qui l'ont vécu plus d'irritant que d'autres, mais ça a fait des zones pas le fun à jaser, parce que, tu sais, le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent aussi, là, fait que, mais, tu sais, dans l'ensemble, ça reste que c'est un très bon mentor au niveau business, mais pour la transaction, ben, je pense qu'il y a eu des petits irritants de part et d'autre, malheureusement. Mais Ben, on s'aime encore beaucoup. Oui, mais c'est ça, ce qui est, dans le fond, moi, tu sais, tantôt, je lisais la feuille avec, tu sais, ce qui pourrait être discuté, puis tu sais, le regret, puis ça, je l'ai déjà dit, puis ça, on l'a déjà dit à Jacques, tu sais, mettons, la dernière fois qu'on a parlé à Jacques, c'était-tu le dimanche ou le lundi, là, des inondations, il dit, voulez-vous que je revienne, les filles? Ça, il nous l'avait demandé, là, tu sais, avant qu'on soit plus capable de parler avec lui, là, je sais pas où ce qu'il était, là, mais en tout cas, ça l'a été de dire, non, Qu'est-ce que tu ferais de plus? qu'est-ce que tu ferais de plus? Parce que, tu sais, on a géré cette bâtisse-là, cette business-là, essayer de tout, tu sais, comme si c'était à nous autres, puis la prunelle de nos yeux. Moi, le regret que j'ai, c'est de ne pas y avoir dit 8 ans. Parce que comme Il revient. revient parce que, comme Catherine a dit, quand lui est arrivé, là, il était pas à la même place que nous autres. Écoute, il y a la tank à eau chaude à rentrer, puis on était tout énervés, là, nous autres. Là. Tu sais, Écoute, j'ai des photos quand on a réussi à avoir la ligne de téléphone, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Là, c'est bon pour des photos, là. Puis, ce qui a aidé dans ça, c'est qu'on avait tous nos clients, écoute, que ce soit l'électricien, le plombier, puis tout ça, écoute, on les appelait, puis eux autres nous voulaient tous nous aider d'amour aussi, mais on avait des bons clients. Fait que si Jacques avait été ici, on aurait peut-être, lui, il aurait géré la bâtisse, puis nous, on aurait géré la business. Mhm. C'est que là, Là, vous avez fait les deux, là. là, il fallait gérer les deux, puis il n'était pas à nous autres, là. Fait que ça a été... c'est Vous autres, ni une ni l'autre, c'est ça. Non, mais la bâtisse, de toute façon, Pas à vous, mais dans la transaction, on la prenait pas. Puis là, ben c'est ça. Dans la transaction, c'est quand tu achètes les actions d'une compagnie, ben tu achètes tout ce qui vient avec, Son passé. l'équipement. Puis là, ben l'équipement, on en a perdu beaucoup. Fait que, Ouais. tu sais, c'est ça. Fait que, mais non, c'est passé, puis... Parce que, est-ce que vous pensez que les entrepreneurs sont bien préparés, règle générale, à la vente de leur entreprise, à la transition de leurs affaires, plus ou moins qu'avant ou pas encore? Ben, certains, oui. Certains, je pense qu'ils prennent le temps de le préparer, mais majoritairement, non. non. C'est encore un sujet qui est d'actualité. Puis moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, là, ça allait être l'hécatombe, puis il allait avoir des transferts d'entreprise, puis c'est pas arrivé autant le nombre que c'était supposé parce que les gens sont demeurés accrochés. Pas toujours accrochés, mais sont demeurés à la tête de leur entreprise. Ouais. Est-ce que éventuellement il va y avoir beaucoup de transferts? Mais moi non plus, je pense pas que les gens sont si préparés que ça. Non, parce que j'avais déjà été une formation et dans le temps, mais c'était donné aux agriculteurs, mais je pense que ça touche toutes les les sphères, entreprises. oui. Ils disent que, tu sais, un transfert, là, c'est sur 10 ans.
comment qu'on a vu d'entreprises que les parents pensent d'office que ça va être les enfants qui vont prendre ça, mais les enfants, pas en tout, ils n'osent pas le dire. Tu peux être un bon employé, mais pas vouloir l'entreprise aussi. Fait que, il n'y a pas assez de communication, puis il y a beaucoup de non-dits, là, dans les... c'est ça. On se fait des films dans notre tête, là, comme les couples, là, hein? Lui, il pense que tu le sais, puis l'inverse, là. Mais moi, sur 10 ans, puis je pense pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes. Plus qu'avant, mais effectivement, pas encore assez. Puis pas beaucoup. Vous êtes toutes jeunes, mais vous, de votre côté, comment vous voyez ça? Ben, On n'est pas là du tout. Ben, c'est sûr que, moi puis Catherine, moi, je suis quand même plus vieille, là. On a une grosse... c'est sûr que Jacinthe risque de partir avant moi, mais moi, j'ai déjà en tête 2 personnes que je me dis c'est de la relève potentielle, puis après ça, ben, ça va être d'intégrer la roue, mais c'est pas tout le monde, c'est ça, c'est de s'assurer qu'on a la même vision. Fait que, moi, dans ma tête... On revient à ce qu'on parlait tantôt, des valeurs, vision, puis un bon employé, un bon professionnel, c'est pas nécessairement un bon entrepreneur. Non. C'est pas si évident que ça. Non. Puis, je pense que justement, l'école d'entrepreneurship nous permet de prendre un peu de recul. Bon, peut-être pas encore assez ensemble, mais de prendre du recul pour justement s'arrêter à, c'est ça, à mission, vision, valeur, qu'est-ce que je veux, comment je vois ça, pour être capable de le communiquer à notre équipe. Puis après ça, c'est là qu'il va y avoir des gens, je pense, qui vont sortir du lot pour venir dire, ben, c'est comme je dis, moi, dans ma tête, j'en ai déjà 2 que j'envisage que ça peut probablement être de la relève future, mais on n'est pas rendu là encore, là. Puis ces personnes-là sont plus jeunes que toi aussi. Ouais. Donc, ça va devenir ta relève aussi. Ouais. Donc, C'est associé et relève. Moi, je m'attends, comme j'ai dit, probablement que Jacinthe va partir, fait que je m'attends peut-être à faire un bout avec ces employés-là, ces associés-là, puis après ça, laisser la barque aller. Mais On reste dans le thème de... Ah oui, j'aimais, c'est ça. Les jeux de mots. Mais tu sais, quand Jacques, lui, il a quitté, il avait 65? Un petit peu moins, je pense. Ouais, 60. Tu sais, j'ai même pas pensé à ça. C'est sûr que si je gagne en fin de semaine ou à soir à l'auto, le départ peut être plus... C'est des billets qu'on achète ensemble? Non, je vais en faire le truc. Celui-là, c'est ça, moi. Mais, tu sais, on dirait que je pense pas à ça, là. C'est pas du tout dans les... Non. Non. Ça. Ben là, non. Peut-être bientôt, là. Mon cœur est jeune, mais c'est ça. Faut juste que tu t'arranges pour pas manquer le bateau. Ah ouais. Mathématiques. Toi, là, dans le fond, et t'as dit toi-même une dizaine d'années, fait que va falloir que tu mettes ton target, hein? Genre 50 ans l'année prochaine. C'est ça. Fait que si tu vas être une jeune retraitée ou une moyenne jeune retraitée, fait que là, faut que tu commences à y penser ton target de 10 ans. Avoir du temps pour aller tendre. Ouais. D'ici là, on devrait se trouver d'autres passions aussi, là. Comment vous voyez l'avenir de votre secteur avant de le transmettre, là, avant de prendre sa retraite? On en parlait un peu tout à l'heure. Il y a des transactions, il y a des bureaux d'avocats qui achètent des bureaux de notaires, la main-d'œuvre, c'est difficile. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez pas pour aller dans des secrets d'État, là, mais est-ce que vous voyez une croissance de vos affaires ou inévitablement il y aura des regroupements, des recoupements, puis différents cabinets qui vont se créer? Un peu ce que tu as dit hier. Ouais, actuellement, moi, je vois pas de regroupement ou de se faire acquérir par d'autres. Nous autres, faire des nouvelles acquisitions, on en a déjà analysé, puis finalement, on s'est dit que ça valait pas nécessairement la peine parce que aller chercher du volume sans le staff, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Nos bureaux sont un petit peu plus que 5000 pieds carrés, fait que notre objectif, en tout cas, on n'a pas officialisé ça, mais l'objectif serait probablement de fouler les bureaux, puis ensuite de ça, d'optimiser nos processus, nos façons de faire pour toujours
améliorer, mais pas, tu sais, que tantôt tu parlais là, de 2000, 4000, tu sais, c'est pas ça qu'on vise nécessairement, plus que de s'assurer d'un noyau très solide, puis des procédés puis des façons de faire efficaces pour bien servir notre clientèle, puis bien les conseiller, puis avoir ce temps-là avec eux autres. Fait que c'est pas mal la vision, je pense. Ouais. C'est bon, ce clip-là, on pourra peut-être on va te le vendre. On va le vendre. J'ai signé des papiers tantôt. Comment vous voyez ça, les bureaux qui deviennent comme multidisciplinaires? Tu sais, le comptable fiscal, légal, avocat, notaire, tu sais, Ben, sûrement que c'est bien, là. Il y en a beaucoup, là, tu sais, de bureaux qu'on connaît qui se sont fait acheter par des bureaux d'avocats, par des bureaux de notaires, voyons, avocats puis comptables. Sauf que moi, j'en ai eu de... dépendance? Du conseil ou non? À votre point de vue? Moi, mon feeling, c'est que tu te retrouves à faire uniquement ce que tu te fais pousser par les autres professionnels. Fait que, tu sais, la notion de notre clientèle, puis la notion le choix le choix pour le client de son professionnel, je pense qu'on le perd un peu. Fait que, tu sais, je sais qu'encore là, on a déjà parlé d'un partenariat avec un bureau de comptable dans le passé, puis moi, ce que j'avais l'impression, c'est qu'ils voulaient nous utiliser comme un Robert Stamper, tu sais, donc voici ce que tu as à faire, fais-le, puis c'est tout. Tu sais, Et je vais te négocier tes honoraires, je vais te donner du volume, tu sais. ben, c'est ça, fait que, tu sais, actuellement, moi, je vois pas d'intérêt. Probablement que, tu sais, dépendant encore là de ton type de pratique, peut-être que ça peut être une belle opportunité. Puis un jeune juriste qui sort, qui veut pas avoir le poids sur les épaules, ça peut peut-être être intéressant parce que tu peux avoir une clientèle d'affaires par la bande sans avoir nécessairement à la faire. Puis de l'autre côté, vous, est-ce que vous avez déjà pensé à engager, mettons, fiscaliste ou avocat en interne? Ben là, on est rendu avec une avocate depuis le 1er avril. Par contre, c'est sûr que l'avocate en question ne fait pas du contentieux, là. Fait que c'est une avocate qui fait du corporatif avec nous autres. Puis ça va super bien. Mais la chose que je dirais au niveau des avocats, c'est que souvent, on n'a pas le même mindset. Alors que Emma, qu'on a engagée, Emma Doiron, est avec nous, mais elle a pas le mindset d'un avocat contestataire. Donc, c'est ça qui fait qu'on a un super beau fit avec elle. Je pense qu'on a toujours de l'ouverture. Engager quelqu'un qui est que fiscaliste, je pense qu'il va s'ennuyer chez nous. Il y aura pas assez de chiffres puis d'analyses à se mettre sous la dent parce que oui, nous autres, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres bureaux de comptables. C'est ça. C'était un peu le même genre de décision que nous autres. C'est ce qu'on a ri une décision aussi. Mais tu sais, mettons qu'on aurait une opportunité peut-être d'un notaire fiscaliste, tu sais, je pense que ça pourrait être envisageable encore. Mais c'est ça, c'est que nous, les clients, puis tu sais, ben vous autres aussi, puis on a une clientèle qui se ressemble. Quand ils arrivent avec un mémo ou quoi que ce soit, ils ont déjà, tu sais, au bureau de comptable où ils vont, ils ont déjà ce service-là, là. Fait qu'engager un fiscaliste, non. Je pense pas qu'il y aurait assez de volume. C'est ça. Parce que moi, quand j'étais arrivée avec Jacques, au départ, il y avait une notaire. Elle est allée faire sa maîtrise en fiscalité. Mais c'est ça, elle, après, elle s'est en allée une compagnie d'assurance. Là, je pense qu'elle travaille dans une institution financière. Là. Mais dans un bureau de pratique privée, c'est ça. Ouais, puis à un moment donné, il faut que tu prennes le virage. Ben, on en fait que là, tu fais ta personne d'ouvrage parce que si 99% du temps, tu fais affaire avec les professionnels du client. Puis... Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il manquerait, dépendamment c'est quoi l'entente, là, puis il doit y en avoir de toutes les sortes, mais un peu comme Catherine, elle disait, est-ce qu'on serait juste rendu à dire, bon, ben, gars, bon, là, un matin, tu fais ce dossier-là, tu fais ça, puis tu fais ça, on y redonne, puis, tu sais, on n'est pas au courant plus que ça du dossier, là. C'est ça. Et peut-être aussi qu'il y en a beaucoup plus parce que, bon, parce qu'on s'entend que dans notre domaine, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup qui veulent rester en pratique privée. Ils veulent pas la responsabilité, ils veulent pas ça.
Fait que t'en as, tu sais, les jeunes, les derniers stagiaires qu'on a commus, tu sais, des fois, ben, ça finit au gouvernement, puis ça finit dans des endroits où ils font ce qu'ils ont à faire, des jardins, tu sais, c'est ça, compagnie d'assurance, des jardins, c'est ça, tu sais. Y a-tu un enjeu? Ben, c'est que la formation ne fait pas assez état de ça implique quoi comme responsabilité quand tu deviens un professionnel. Tu sais, c'est bien beau, tu vas faire ton droit, là. Tu peux le flasher là, si tu veux, mais rendu en bout de ligne, de dire OK, je peux me faire poursuivre à toutes les fois que je mets ma signature en bas de quelque chose, tu le réalises pas nécessairement. Fait que quand tu embarques sur le marché du travail, puis là, tu prends conscience de ça parce que moi, je me souviens des séminaires là, juste avant de faire des stages. Je disais, oh, attends un peu, là. Je voyais pas ça si big que ça. Là. Tu sais, oui, je veux faire un bon job, mais tu sais, je m'attendais pas à toutes les fois que je lève un petit doigt que je peux me faire poursuivre. Mais c'est ça. Oui, tu te fais pas poursuivre à toutes les semaines, mais quand même. Idéalement, ben, il y en a peut-être, là. Pas chez nous pour l'instant, en tout cas. Mais tu sais, c'est pas. C'est quelqu'un qui est anxieux, puis on se le cachera pas que les jeunes sont de plus en plus anxieux. Avec le stress de performance. Ouais. Fait que je pense que quand ils réalisent ça, là, ça l'accroche. Fait que ça devient un enjeu là, au niveau de la relève. Comment vous voyez ça pour être capable d'en garder? Ben, c'est que c'est pas juste de garder, c'est que c'est la personne. Tu sais, puis quand tu passes des entrevues, c'est que tu le... tu sais, puis la beauté de la chose dans la Beauce, c'est qu'il faut que tu aies des gens qui ont un sentiment d'appartenance puis qui veulent ça, là. Tu peux pas dire je vais garder, c'est qu'il faut que la personne. Oui. Ouais. Tu peux pas donner ça, là, je pense. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, on s'affiche beaucoup, on est tout le temps ouvert au stage, puis même si on n'est pas ouvert, mettons, à un stage, puis qu'on voit une candidature intéressante, on passe pas à côté, on prend le temps de rencontrer la personne, puis c'est là qu'on voit, il peut-tu justement avoir, tu sais, le petit oomph, le petit plus, là, qui peut faire qu'on accroche une personne, puis qu'elle peut peut-être devenir un jour une notaire. Parce que là, cette année, on a une étudiante en droit cette année, qu'elle, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Fait que là, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut qu'on sorte la grande séduction pour la convaincre que c'est le fun d'être notaire. Puis on a... On fait ça. on travaille là-dessus. On choisit nos rendez-vous. Ouais, c'est ça. On y fait miroiter les rendez-vous les plus fun. Puis en septembre, on a une stagiaire en notariat qui rentre. Fait que tu sais, on a quand même de la relève potentielle. Puis on avait peut-être une autre pour en janvier 2024, qui est sous toute réserve. Fait quand même, on travaille sur notre relève. Quand même. Si tu n'avais pas été notaire entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, moi, Oui. mon père avait une ferme, puis c'était des poules pondeuses. J'ai toujours regretté. Ah oui? Ben, on s'entend que quand quand mon père, tu sais, nous a comme mis au pied, tu sais, en disant, bon, ben là, les filles qui étaient jeunes, c'était soit qu'il fallait qu'ils rénovent, tu sais, là, tous les poulaillers, puis avec toute la loi là, pour protéger les animaux, ou ils vendaient. Et moi, j'étais à ma première année d'université. Fait que, tu sais, j'étais comme pas là. Fait que moi, j'ai fait non. Mais tu sais, ça a toujours été Colin, est-ce que en tout cas, parce que s'il y en avait eu une des 4 qui aurait pris la ferme, là, ben ça aurait été moi. Okay. C'est sûr que ma sœur, la plus jeune, elle a une ferme, mais maraîchère, biologique dans le coin des cantons de l'Est, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, pas que je regrette épouvantable, mais tu sais, mettons avec l'expérience que j'ai, aujourd'hui, je me dis, je saurais ce que je sais aujourd'hui quand mon père a dit, bon, ben, les filles, il y en a une qui veut reprendre ça, parce que si mettons, j'avais dit oui, ben là, il aurait fait ce qu'il aurait eu à faire. Mais j'étais, tu sais, moi, je commençais ma première année de droit, là, fait que je suis pas là, puis c'est ça. Mais tu sais, j'adore ce que je fais, là. J'en mange. C'est ce qu'on a pu comprendre. T'aurais pu avoir le petit cas. Ouais, non, ça. Un autre dedans, là, presque. Catherine?
Probablement en comptabilité ou en administration. En quoi exactement? Je pourrais pas nécessairement dire, là. Quelque chose qui implique de la gestion, puis... Fait que ton côté artistique, tu gardes ça vraiment pour les hobbies, tu te serais pas dirigé à... Non, je me plais beaucoup à dire que Philippe est le talent, puis moi je suis la tête, mais mon talent, je le garde plus secrètement, là. Ben, je pas, non, on a quand même de tes doigts là, au bureau. Cette semaine, j'ai une cliente, elle dit, ah, c'est donc ben beau. J'ai dit, oui, j'ai dit, un peu plus, mais mon associé qui peint. mais ouais, non, je suis plus discrète. Je m'assume pas encore assez comme artiste ou autre, là, fait que non, je pense pas que j'aurais fait de carrière là-dedans. Notre prochaine décoration de Noël, qui va être à l'extérieur du bureau, c'est Catherine qui l'a fait avec sa mère. Oui, On est en train de faire ça en do-it-yourself. C'est bon. Fait que le monde me trouve un peu bizarre de peinturer mes décorations de Noël en plein mois de juillet, mais ça va être prêt pour Noël. Ouais, c'est ça. Quand si on poursuit par rapport à un peu ça, par rapport à vos personnalités respectives, c'est quoi les principales traits de caractère qui font que ça peut être plus difficile ou plus facile d'être en affaires, selon vous? Ben, comme beaucoup d'entrepreneurs, là, j'ai un solide déficit d'attention. Fait que c'est des défis de trouver les méthodes pour se ramener puis pas s'éparpiller partout. Là, ça en est un quand même important pour moi. Moi, je pense que c'est mon sens de l'humour. Moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de faire rire. Fait que, tu sais, autant qu'on peut être sérieux, tu sais, on a un métier. C'est plus mais, sérieux, ouais. J'ai besoin, moi, là, je suis une fofolle, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, mon ami a dit tout le temps, tu es un bon public, mais je fais des blagues, puis j'ai besoin de rire. Fait que ça, je pense que c'est ça, j'ai besoin de ça. Tu sais, moi, la hockey mom, là, je suis la hockey mom, là. Tu sais, mon fils aime ça quand je vais avec lui dans un tournoi, puis tous ses chums aussi, tu sais, je suis la hockey mom. Mais c'est ça, j'ai besoin de ça, là. Je pense que ça m'aide, ce petit côté-là. Un peu soit pas à dédramatiser, mais à rendre ça plus zen un peu, là, parce que... Oui, c'est sûr que des fois, je disais à Jacques, où c'est-tu le fait que c'est un homme? On dirait que Jacques, il repartait, puis j'ai dit, on dirait que ça y coule, tu sais, comme sur le dos d'un canard. Ah, on est toujours dans l'eau, hein? On est toujours dans l'eau. Mais C'est un podcast aquatique. mais moi, tu sais, c'est sûr que vous autres aussi, tu sais, le fait d'être entrepreneur, la tête te roule tout le temps. Tu sais, t'es dans la douche le matin, puis là, tu fais « Oh mon Dieu, j'ai oublié ça. » Là, tu t'en viens, je fais « Oh non, tu sais, telle affaire. » Puis même nos filles, des fois, elles disent « Hey, un matin, je déjeunais, j'ai pensé à telle affaire. Je pense qu'on a oublié telle affaire dans le dossier. » Puis tout ça, là. Ça, c'est le fun de voir que nos filles aussi... ils pensent, là, mais des fois, je me disais, genre, qu'on dirait que tout y passe. Ça, ben, moi, j'ai peut-être plus de difficultés à faire ça. Est-ce que t'es obligé d'avoir ça? Je pense pas. Mais, tu sais, en tout cas, ce petit côté-là, ça pourrait, ça l'aide peut-être plus, là. Toi, tu sais, c'est ça. Mais ça se travaille aussi, je pense, un peu. Il faut réussir à avoir un certain détachement. Oui. Compartimenté. C'est ça, ce qui se passe administrativement, au niveau de la business, au niveau des conseils, au niveau de la vie personnelle, parce qu'à un moment donné, dans nos têtes, tout se mélange tout le temps. Oui. Puis je pense que nous autres, des fois, un peu ce qu'on dit, les gens qui comptent leurs heures dans une semaine, c'est parce qu'ils sont à salaire. Moi, je sais pas combien ils font dans leur semaine. Tout le temps. Le sage ça allait vite. Je veux dire, c'est... Ben, nous autres, on a un peu pas le choix, vu que c'est beaucoup du, Ouais, mais je dis, j'ai du temps, mais... Tu sais, on le compte pas tout. Bon, oui, c'est sûr. C'est sans fin. Il faut réussir à se détacher un peu, parce que si tout nous affecte trop, ben, je pense qu'il faut que ça nous affecte un peu aussi, parce que sinon, je pense que ça fonctionnerait pas, mais il faut réussir à se détacher, ne serait-ce que pour prendre des fois des décisions qui sont plus rationnelles. Il n'y a pas de cours pour mettre des personnes habillées. Là, moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'est l'horreur. Mais tu te dis après ça, si je suis pas capable de faire ça, parce que le bien de l'entreprise, je dois le faire, je suis bien arrêté. Ah, ben, il faut Puis là, ben,
continue d'avoir du fun. Ben Fait oui, que si exact. t'es pas bien à cause que tu penses tout le temps ou quoi que ce soit, tu sais, maintenant, il y en a plus de fun, là. Oui, puis tu sais, moi, ça fait longtemps, là, je pense que c'était en 95, 97, tu sais, on fêtait le 150e à Saint-Bernard. Puis, tu sais, c'est pas à cause que t'es notaire ou que peu importe la profession que tu sais, on a deux chapeaux, là. Tu sais, ben, moi, je me dis, puis il y en a qui avaient trouvé ça épouvantable parce que, bon, exemple, le médecin était sur le party un peu. Hey, c'est parce que là, tu sais, Ouais, c'est ça. il est pas à sa job, là, puis c'est pas parce que, tu sais, c'est ça, on a des notaires, tu sais, des fois, on a encore l'image du notaire potiron, là, que ben sérieux, puis mais on a des moments de folie, puis on a le droit à ces moments-là, comme toute autre, tu sais, ou toute autre personne, peu importe le travail que tu fais, tu sais, puis je pense qu'on est assez intelligent pour dire, bon, ben, gars, aujourd'hui, je travaille, OK, puis demain, je travaille pas, puis c'est ça. On parlait tantôt tu sais, de relève. Est-ce que des enfants qui peuvent éventuellement prendre la relève, penses-tu? Non. Mon fils, ma fille, c'est ça, Frédéric, elle, un peu comme tantôt, je parlais, c'est avec Valérie. Frédéric, elle savait pas trop l'enseignement. Je l'avais toujours vu avec les enfants. L'enseignement, la santé. Là, présentement, elle est à sa première année d'université en sciences du langage, donc orthophoniste ou quelque chose. C'est ça. Ce que je savais pas, c'est 5 ans d'université. Cet été, elle travaille encore au terrain de jeu. Elle adore les jeunes. Fait que Frédéric, ça, je la vois avec les enfants. Alexis, il est ultra perfectionniste, pire que moi. Même, ça a même été problématique quand il était jeune. Tu sais, trop, c'est comme pas assez. Lui, il va plus suivre les traces de son père. Donc, moi, j'aimerais ça, tu sais, fiscaliste, actuaire, surtout fiscaliste. Fait que là, il est à sa première année de cégep en administration. Puis cet été, il travaille avec son père. Fait que c'est ça. Puis il a l'air d'aimer ça. Mais non, je pense que, tu sais, je me dis, des fois, on est fou d'être notaire, tu sais, avec la responsabilité, la pression ou quoi que ce soit, mais malgré qu'on ne sait pas, elle va être combien, tu sais, comment cette profession-là dans 10 ans. Mais c'est ça. Non, moi, les enfants, c'est ça. Comptabilité, puis là, ça va être... Tu reviens encore sur la pression, tu sais, puis à un moment donné, tu y penses plus. À ça, tu sais, le fait qu'à toutes les fois que tu signes... Oh non, pas du tout. Mais non, faut pas. Faut pas, mais tu sais, des fois, je dis quand je parle de la pression, c'est, tu sais, le client qui te fait, tu sais, on peut-tu signer ça, tu sais, là, des fois, il y en a, là, tu sais, tu viens de dire... Comment ça, c'est pas vrai? Tu sais, tu viens de dire, on s'est rencontrés hier, puis ça va pas avant la semaine prochaine. Tu reçois un courriel le lendemain écrit en majuscule. Jacinthe, on peut-tu signer cette semaine? C'est parce que je t'ai dit hier que ça allait à la semaine prochaine. J'ai-tu parlé français, moi, là, tu sais? Fait que des fois, c'est plus cette pression-là. Puis on va le nommer. Laisse-moi me sortir la tête de... Mais c'est ça. Mais ça veut pas dire, tu sais, il y en a de la pression partout, tu sais, que ce soit comptable, fiscaliste, vous autres aussi, tu sais, des fois, tu as des deadlines, mais c'est ça, non. Puis même, tu sais, ils ont été souvent dire, maman, c'est quoi que ça fait un notaire? Ah, c'est... C'est... Un papier, hein? Je suis comme, oui, Ça fait signer des papiers. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est dur des fois à expliquer comme Moi, job. mettons, les jeunes qui souhaitent devenir entrepreneurs, je pense pas que c'est nécessairement en assurance ou en notaire. Mais tu sais, vous autres, ça ressemble un petit peu à nous autres à certains points. Tu sais, ça me prend à la base quelqu'un qui veut devenir notaire pour devenir entrepreneur Oui. en notariat. Alors, tu sais, nous autres, c'est un peu la même chose. Puis souvent, c'est des gens que tu as connus, mais moi, je peux pas dire que je suis allée dans ça parce que j'ai connu quelqu'un. Mais tu sais, ça me fait penser dans l'équipe à mon fils de hockey. Il y en a que le papa travaille dans les assurances puis dans ces choses-là. Ben, le 2 fils, ils s'en vont étudier dans ça. Ah ouais? Oui. Fait que c'est ça. C'est intéressant. Oui. On va te donner des noms sur des C'est relève des acquisitions. Aller faire de la sollicitation. Yes. Es-tu rendu aux questions? Merci, Val.
Là, c'est extrêmement sérieux. OK. Il faut que tu répondes vite de ce que je comprends. Là. Faut pas que tu penses. OK. Oh oui, non. Mais on a le droit de Avec quelques explications, là. expliquer la réponse. Là. OK. Je te laisse commencer. Je commence. Question à rafale. Donc, vous répondez les deux à la question. Vous pouvez en choisir un des trois. Droit des sociétés commerciales ou immobiliers. Lequel vous choisiriez? Commercial. Société. Oh! Startup, compagnie déjà établie, comme client chouchou. Comme client chouchou. Les deux. Ouais. Les deux. Les deux? Les deux. C'est parce que ça dépend tellement de tu sais, dans le domaine de wow, de Parce que startup, ça flash aussi, là. Tu sais, c'est intéressant, mais qui est établi, ben, beaucoup de transactions, des acquisitions, tout ça. Ben, les neufs, c'est le fun parce que t'es accompagnes du début. Ben, s'ils veulent de toi au début, là, mais tu sais, je veux dire, t'es accompagnes au début du processus. Tu sais, leur projet vient au monde, puis t'es dedans, tu sais, c'est trippant, mais en même temps, c'est le fun, ceux-là qui sont établis, parce que tu vois où ce qu'ils sont partis, puis tu vois encore plus où ce que ça s'en va. ouais, puis tu collabores sans greffer plein, là, parce que là, ce qu'on voit beaucoup, c'est plein d'acquisitions d'entreprises, puis pas nécessairement dans le domaine que t'étais. Tu sais, là, mettons que j'ai un client que ça fait longtemps qu'il est dans tel domaine, puis là, il achète des entreprises qui dans des domaines que... Là, il y a du capital, puis il est capable. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est pour ça que les deux, c'est wow. D'accord. Moi, j'ai envie de répondre, peu importe lequel, en autant que ce soit un passionné de ce qu'il fait. Un autre clip. Passion. C'est une question qui est... Qui tu? Non. Je pensais qu'il y avait à la repartir une tour. En fait, Elle a plein d'animations. on a deux personnes avec le profil jaune, est-ce que je comprends? Nova? Ben, on a des deux du jaune, mais... Et pas maximum jaune. Ouais, non. Non. Moi, je suis maximum jaune. Je suis pas surpris. Ah. Elle, c'est plus... Toi, et Catherine, c'est plus rouge. Jaune en premier, puis après ça, c'est rouge-bleu. Puis toi, t'es bleu à côté, puis après ça, jaune. Ok, avec la question. Ça va être plus difficile que je pensais. C'est Valérie qui a eu ça. Quel super pouvoir préféreriez-vous avoir pour faciliter votre travail de notaire? Ok, c'est pour ça qu'on est dans l'imaginaire. Parce On les a déjà toutes. Regardez les choix. Pas sûr, là. Choix entre deux. Lire dans les pensées des clients ou rédiger des contrats en un clin d'œil avec votre stylo magique. Moi, je dirais lire dans les pensées des clients pour être capable d'offrir le meilleur service. Oui, Parce moi qu'il aussi. y a trop de choses. Tu sais, bien beau qu'on gratte, là, puis bien beau qu'on essaie d'interpréter les yeux, les points d'interrogation qui poussent, puis tout, d'être capable de lire dans les pensées, je pense que ça nous permettrait de faire un meilleur job. Oui. Parce que Pas- des fois, ils disent, ah, c'est vrai, je t'ai pas dit ça. Ouais. Je t'ai pas dit ça. Ah, Je pensais pas à ça. moi, je peux pas deviner, là. On a pas besoin T'en de devines stylo déjà magique. beaucoup, tu peux pas tout deviner non plus. On n'a pas besoin de stylo magique, on a une équipe de feu pour le faire. Un autre clip. Ça va coûter la totale. Bureau silencieux ou musique d'ambiance? Musique d'ambiance. Ouais. Elle est déjà là. Facile. Oui, là, j'essaye de faire choisir des playlists aux filles, mais là, des fois, c'est un peu difficile. Là, genre, hier, elle me disait, on pourrait mettre du Billy Talent. Je suis comme, bureau de notaire Billy Talent. Ouais. Fait que C'est là, l'actualité, par exemple. ouais, je sais, mais fait que là, dans les dernières fois, c'était des playlists des années 80 quand même. C'était assez varié. Fait que, C'est bon. Intéressant. Cinéma ou Netflix? Netflix. honnêtement. Non? C'est une question de manque de temps, ça. Non. Le cinéma, c'est long. Les dernières fois que j'étais allée au cinéma, ce qui arrive, c'est que La grenouille et la baleine? j'étais au cinéparc. Oh! Ça, puis un chien dans un jeu de quilles. Je me souviens, mon père, c'était la première fois qu'il nous emmenait au cinéparc et c'était ces deux films-là. OK? Fait que c'est pas jeune. J'ai dit mon âge tantôt. Oh non, mais juste. T'as pas dit théâtre, au moins. Ouais. Nos parents disent théâtre. Oui, c'est ça. Théâtre. Mais cinéma, c'est que... bon, même mes enfants ont toujours aimé mieux chez nous qu'au cinéma. C'est que tu prends la peine d'arriver de bonne heure,
tu te choisis une place, puis il y a tout le temps des malcommodes qui viennent s'asseoir en arrière de toi. Moi, les dernières fois, fait que à place de, tu sais, de pogner une hache, d'avoir envie de graffiner, ben, chez vous, écoute, c'est ça. Fait que moi, c'est Netflix. Moi, mon déficit d'attention puis mon H du TDAH fait que rester assis dans le cinéma tranquille, là, ouf! C'est longtemps, là. C'est sûr, Avatar au cinéma, là, c'est fini plus. Tu sais, de temps en temps, là, mais pas trop souvent. Là, mettons une fois par année, c'est le max. Ouais. Et moi, ça doit faire 3-4 ans que je parle au cinéma. Je sais même pas. Moi non plus, je sais même pas. Eh ben, Non, pour moi, on connaît déjà la réponse, mais feu de camp ou sortir danser? Feu de camp. Ah, les deux? Catherine, c'est un ou l'autre. Non. Respecte pas le thème. C'est pas les règles. Ça dépend de quel soir. Non, ben, mettons à soir, feu de camp ou sortir danser? À soir, c'est feu de camp. Ah, fait qu'à soir, non. Puis demain. Demain, c'est un festival, mais pas le FIC. Ah. La prochaine est facile. De ce qu'on a compris. Ils vont savoir la réponse. Livre papier ou numérique? Papier. Papier, hein? Je suis pas capable d'aller avec une liseuse. Ben, en fait, ça fait un bout que je me dis, faut que je m'en achète une, puis je le vais pas. Non, dans le sud, là, j'ai toujours des livres papier, mais maintenant, je m'achète des formats de poche, par exemple, parce que les gros livres, quand tu touches maintenant, t'as mal au bras. Fait que... Ça prend du poids dans la vie. Oui, c'est ça. Fait que papier. Êtes-vous plus coucher de soleil ou lever de soleil? Levé. Matinal. Ben là, tu voulais me dire que je suis plate, mais moi, c'est les Je deux. veux dire les deux. Ben oui. Il avait dit on. J'aime les deux, mais... Ouais, c'est ça. Avec les deux dernières, on va poser juste à Gilles 5. Non, mais plage ou piscine? Plage. J'irais plus piscine. Mais J'ai je me les baigne deux. pas. Les dernières fois que Ok. je suis allée dans le sud, là, ben, quand je dis ça au monde, ils n'en reviennent pas. Quand je vais dans le sud, moi, c'est juste pour, tu sais, je reviens avec 0 démarcation. Tu sais pas que je suis allée dans le sud. Puis je me baigne pas si j'ai pas eu chaud. Mais je reste toujours à l'ombre, là. Ma condition fait que je peux pas aller au soleil, là. Mais c'est ça, là, ils disent, hey, t'es pas allé te baigner? Non. L'important, c'est d'avoir moins accès à ses courriels. Ben, puis à la maison, Ah. tu sais, t'es chez vous, c'est juste que, non, ça, j'ai accès à mes courriels, là, à cette heure, t'es dans le sud, puis tu peux répondre, mais c'est juste parce que t'es pas, moi, chez nous, là, me dis, bon, faudrait que je lève les vitres, faudrait que je lève les, tandis que quand, Faut que je tende. oui, il faut que je tombe, faut que je pète, c'est ça. Fait que moi, c'est plus plage, ouais. Ben, mettons, dans le sud, je serais plus plage, mais généralement, je suis plus piscine. Là, je n'avais pas le droit de dire les deux. Chasse ou pêche? Chasse, pêche. J'ai jamais chassé. Je vais à la chasse au chevreuil. J'ai commencé la chasse au dindon il y a 2 ans. Alors, on a des notaires Qui chasse, qui pêche, qui chassent, qui pèlent, qui pèsent. Qui ont des pick-up, qui ont des pick-up. Ça va faire un autre clip. Moi, je vais vous engager pour vous convaincre dans nos publicités qu'un notaire, c'est pas brun, tu sais. Pas nous autres. Non, mais tous les clips qu'on va te vendre, là, t'es meilleur que là. Ça va bien aller. Mais merci beaucoup, mesdames. T'avais-tu une autre... Merci. Avez-vous des questions ou voulez-vous... Il y a quelque chose que... On prend les feuilles puis on le fait pour vous autres. Non? Ben, ça, en rafale, ça serait tentant. Ça va être Val qui va vous interviewer. C'est à... La suivre. Merci à vous. Ça fait le plaisir. Hey, merci à vous. Ça a super bien été. un podcast aquatique. Ouais. Ça a coulé, hein? Ça a coulé. Je pense même qu'on a eu des orages, hein. Oui, on l'entendait, hein? Donc, Aquatique.